Bonsoir à toutes fidèles téléspectateurs chaîne 22. Bienvenue dans le troisième sportif Sport 22 pour semaine ça. Sport 22 qui c'est émission sport que nous portons pour du lundi au vendredi de 7h à 9h. Bonsoir à tout le monde qui a monté sur live là, sur Facebook et nous comptons là déjà depuis nous monter, il faut que nous partagions live là, il faut que nous commentions mon YouTube yo. Bonsoir également et songez faut que nous like pendant ce temps que nous avons vive show sur la chaîne YouTube Radio Télévision Caraïbes. C'est un show tout à fait spécial, côté que majeure partie est consacrée à Champions League. Encore une fois, ce trio qui va l'accompagner pour 2 heures d'émission. Moi, j'ai Harold, moi, j'ai Fred qui est avec moi à soir. Bonsoir Fred. Bonsoir Chilov, bonsoir Ado, bonsoir à tout le monde qui suit l'émission ça sur chaîne 22 Digital Cap 73, sur YouTube Radio Télévision Caraïbes et sur Facebook Radio Télévision Caraïbes. Comme Chilov dit, il ne faut pas oublier, liker, partager, commenter l'émission en façon pour nous capables de gagner le maximum d'audience possible sur les réseaux sociaux. Bonsoir Harold. Bonsoir Chilov, bonsoir Fred, bonsoir à tous les amis téléspectateurs chaîne 22. Comme d'habitude, nous sommes toujours très contents pour nous là, pour nous capables d'informer, mais surtout pour capables d'essayer pour essayer pour être capable de mieux comprendre le jouet là et avant justement ça qui va passer en décembre qui c'est la Coupe du Monde de 2022. Nous saluons tout monsieur technicien qui a fait là et puis nous allons partir là pour 2 heures de belle parole. Liverpool te joué aujourd'hui dans le field face à Villarreal. C'est le premier sujet que nous avons gagné pour aborder dans l'émission aujourd'hui. Victoire réduite par 2-0. Nous avons analysé d'un côté l'équipe Liverpool, de l'autre Villarreal dans le match. On a parlé tout de Inter de Milan qui a tombé face à Bologne, match en retard dans le championnat d'Italie. Et ça qui a avantagé grandement l'équipe Milan AC qui d'ailleurs était dans le classement déjà. On a parlé également de match avancé, 37e journée, championnat d'Angleterre. Manchester United face à Chelsea qui a fait demain à 2h45 dans Old Trafford. On a clôturé chaud avec basketball NBA. Hier, Miami qualifié pour deuxième tour playoffs à Soya. Golden State, en cas de victoire, capable de qualifier également. Donc, Liverpool face à l'équipe Villarreal, et il a été annoncé, dans ce chose, par exemple, on a parlé de bataille David avec Goliath. Donc, dans les faits, jeudi là, Liverpool gagne Villarreal avec un autogol de Pervis Estupiñán. Dans le premier temps, c'était un goal à Henderson, mais au final, c'est autogol d'Estupiñán. Ensuite, il y a Sadio Mané qui est également scoré pour l'équipe Liverpool qui était ultra dominatrice. Et Liverpool qui est passé sur les côtés, qui passait dans l'axe. Et côté c'est Dias qui était démarré pour une attaque avec Sadio Mané, Mohamed Salah, c'était Alcantara, c'était Fabinho qui était présent, Jordan Henderson, et puis dans la défense centrale, Arnold arrière droit, défense centrale, Matip avec Ibrahima Konaté, arrière gauche, Andrew Robertson, goal Alisson.
Donc Liverpool qui montrait que nettement au-dessus équipe Villarreal dans le match qui jouait jeudi. Il y a gagné certes par 2-0, mais entre-temps il y a 2 autres goals que l'arbitre a été annulé pour hors-jeu. En face Villarreal, c'est pratiquement même 11 ans. Rouillet qui était dans le goal pour eux. Foyt arrière droit, Soupignon arrière gauche. Albiol avec Pau Torres défenseur central. Etienne Capou, Giovanni Lo Celso, Francisco Klein à Parejo dans le terrain. Et puis en pointe, c'était Donnarumma avec Chukwueze. Donc, on est capable de dire c'est logique, là, qui respectait tout à fait parce que Liverpool, c'était archi favori pour rencontrer ça. C'est vrai que le score paraît 2-0 paraît faible comparativement à nombre d'occasions que Liverpool a créé, notamment dans la deuxième mi-temps, il était beaucoup plus incisif par rapport à la première mi-temps et côté manqué efficacité devant goal. Alors, moi, Awol a regardé, ça veut dire que Awol voulait commencer. Et une victoire logique pour Liverpool. Victoire logique pour Liverpool, pourtant, ce n'est pas l'équipe qui m'a impressionné. Et le fait que nous connaissons que Villarreal pas foudre de guerre, le fait que notre tête pas match à 3-0 depuis la première mi-temps, la résistance des Espagnols m'a beaucoup impressionné. C'est une équipe très organisée, qui n'ont peut-être pas des méga stars ou des superstars, mais qui ont des joueurs potables. Et j'ai apprécié leur défense, j'ai apprécié leur façon de gérer la situation avec un calme olympien, avec un gardien que j'espère que je pourrai voir à la Coupe du Monde. En tout cas, Villarreal était très bon, mais il faut nous reconnaître lui, pas assez bon pour bloquer machine ça. Parce que j'ai pu voir une machine de guerre que les Liverpool avec des joueurs enragés qui attaquaient à tout bout de champ sans relâche. Côté au fait 3 bagailles en seul coup. 1. Il a fait gel ballon, je l'ai souligné lors du play-by play Jean-Frédéric Medina. 2. Il a joué contre-attaque. 3. Il a joué attaque placée. Donc, quelque part, on ne peut pas chiffrer cette équipe pour dire on va défendre tel genre de vélo. Parce que même Jean-Charles dit, équipe, ça c'est caméléon lié. Liverpool est véritable caméléon. Ils ont tout essayé et c'est normal à ce que Fred ait réussi finalement avec 2 buts manqués. Oui. Et victoire 2-0 pour Liverpool, score là qui pas refléter réalité match là. Dans le sens que un match qui finit 2-0, donc son score est normal. Équilibré. Et plus ou moins équilibré. Mais 2-0 ça, les quelque part trompeur. Alors on regarde quelques lignes de stats. Liverpool fait 20 tirs dans le match. Villarreal fait un seul tir, pas gagné qui cadre. On tire que Lo Celso était fait pour eux dans la première mi-temps. Si on n'a pas cadré, alors que Liverpool fait 20 tirs et 5 qui cadrent. Ça a une idée de match là. Deuxième idée, c'est que Liverpool récupère 52 ballons, alors que Villarreal récupère 41. Ça signifie que même Villarreal n'a pas même de capacité pour gagner les ballons, tellement pressing Liverpool là est tout fort. Mais Villarreal, c'est un choix aussi. Liverpool impose lui, mais c'est un choix. Football là, la logique là-dedans, c'est que les gens qui défendent, c'est les gens qui sont plus faibles. C'est comme ça. L'Italie, on met l'Italie sur une équipe défensive. L'Italie a doit y faire, il a pris l'initiative là. OK? L'Italie va défendre devant une équipe qui est dans le même cadre avec, dans le même niveau avec. OK? Donc, c'est ça qui vient de passer le match. Villarreal connaît que, il est dans l'enfer de l'Anfield. Et puis, la Caille Liverpool, qui sont équipe, sont machines de guerre. Ils viennent un peu copier ça, équipe Everton a fait, même si on pas dans le même système de jeu, parce que Everton a un 4-3-3 classique, ils ont même un 4-4-2 classique. Ça, on fait Chukwueze, qui est demi-offensif droit, vient supporter et arrière latéral droit là, dans le duel. OK? Ça qui vient faire que, et sur les côtés, en défense, Liverpool pas jamais en supériorité numérique. Les boules à l'empire Andrew Robertson, ils ont 1 contre 2. Les boules à l'empire Luis Diaz, ils ont 1 contre 2. Sur l'autre bord, ils ont fait le même travail. Ils ont fait que Francisco Klein vient défendre avec arrière latéral gauche, équipe Villarreal et Soupignon, qui vient faire que Salah, toujours dans 1 contre 2, Trent Alexander-Arnold, toujours dans 1 contre 2. Deuxième, ça a fait un match qui n'est pas mordé pour eux, malheureusement. Ils ont toujours voulu contre-attaquer dans le dos Trent Alexander-Arnold. Parce que vous connaissez, Alexander-Arnold, dès l'aller, il prend temps pour le replacer. Ce n'est pas que le pas replié, non? Mais il y a un problème de placement
le que la replier en défense, surtout dans le contre-attaque. Mais malheureusement, contre-attaque, équipe et Villarreal n'a pas marché aujourd'hui parce que Liverpool font récupération bloc équipe. C'est-à-dire que même côté au perd du ballon, tout le monde qui est dans la zone là, a chassé le ballon automatiquement. C'est ça qui explique que Liverpool récupère beaucoup plus de ballons que l'équipe Villarreal. Deuxième, ça, l'équipe Villarreal l'a fait encore, ils font une sorte d'entonnoir en façon que pas jamais qu'à joindre Mané dans des situations idéales. C'est-à-dire que tout ballon Mané toujours dos au but. Vous pouvez repasser le match à l'entête ou pas pour un pile action côté que Mané face à goal là, si c'est pas replier, c'est-à-dire il dézoner. Il descend dans le terrain et vient un ballon. Mais l'équipe Liverpool là, il est tellement offensif le match et puis quasiment son coup du sort parce que son centre et en seconde période qui contrait, je ne vais pas dire contre non qui déviait. On dit faire ça contrer et ça dévier, ballon dévié et puis le tromper vigilance Géronimo Ouyi. Ouyi a sauté bien avant boule la descendre. L'LT que boule la ti point droite lien boule la gata descendre. Pour qui ça ou pas bail Henderson goal là? C'est parce que centre lien pas cadré. OK? Et gain autogol le tir ou bien centre côté fait pas bral dans camp, il frapper non pied défenseur l'entrée dans camp. Mais si c'est l'inverse, si boule ta balle dans camp, il dévie dans camp joueur Villarreal, il t'a accordé goal à Henderson. Donc son autogol et puis deuxième goal venu rapidement. Pour ça, nous disons ça souvent ici hein, depuis qu'il y a un goal dans le match, deux équipes ont amené à prendre goal. L'équipe qui fait goal, il doit tellement un affolement total capital, il oublie tête, il égalise avec elle. Ou bien, l'équipe qui prend goal, il doit tomber dans un égarement total capital, il prend deuxième goal. Et Villarreal, c'est ça que je veux dire. Le fait que vous menez 1-0 sur eux, vous avez deux goals collés, quasiment collés, 53e et 55e minute de jeu. Ça devait placer, c'est même pas deux goals, non? Parce que Liverpool, jodi, parce que il y a force Liverpool, parce que je pense que force c'est seulement trio d'attaque, mais c'est deux arrières latérales qui toujours monter à centre des bords, créer sur nombre pour eux. Donc dans la première mi-temps, Villarreal a une solution pour le problème ça. Mais dans la deuxième mi-temps, deuxième mi-temps, ils démarrent de l'autre façon. De la 50e à la 55e, côté deuxième goal l'arrivée, si pas de guerre, c'est 3 goals que tu as fait dans l'espace de 5 minutes. So, j'ai la 50e minute, ok? Le goal Fabinho, il a retiré pour un hors-jeu de Van Dijk. 53e minute, auto-goal de Soupignan arrivé sous centre Henderson. 55e minute, goal Sadio Mane est arrivé après passe là. Donc dans 5 minutes, l'équipe est capable de faire 3 goals. Donc dans le moment ça Villarreal pas respirer du tout. Justement. C'est comme s'il a tout fait et Villarreal. Et deuxième mi-temps, c'est la mi-temps des entraîneurs. Je toujours tout ça. C'est le où fait ajustement pour répondre à la question qui a été posée dans la première mi-temps. Et 15 premières minutes dans la deuxième mi-temps, c'est ça qu'il faut avoir changement généralement revenu aux alentours de la 60e minute de jeu. C'est parce que 15 premières minutes, vous devez réciter ça, vous devez apprendre en investir à la mi-temps. Et Liverpool connaît psychologiquement depuis 60e minute de jeu, rivé, il peut qu'on fait goal dans le match, il a vraiment commencé à douter et Villarreal prend beaucoup plus de confiance. Parce que Villarreal lui-même c'est nul dans le vin chercher. S'il joue une victoire, la prend. Mais c'est nul dans le vin chercher là, pour la faire décision la caille. À tel point, premier quart d'heure, ça, je ne vais pas me le quart d'heure parce que le premier changement, Villarreal arrivé dans la 57e minute, immédiatement, il a fini pour le deuxième goal là, où Emery, il remarque que Coquelin est moins présent, bon côté Soupignan, sous couloir ça, parce que couloir ça, dans commence le deuxième mi-temps, Arnold prend d'assaut, 2 goals sortis sous couloir ça. Couloir droit Liverpool là qui était là dans jeudi Arnold, Mo Salah et de temps en temps Henderson. Donc il retire Coquelin, il mettait Pedraza. Pour ça Henderson avant réagir. Pour ça Henderson gon bagay que l'offre que Naby Keita pas offert. Naby Keita lui offre possession, OK? Jean Zolan, Liverpool vient tellement fort, il pas camper dans quelqu'un de seulement pour surprendre l'équipe adverse. Il connaît un moment qu'a privé, puis il faut l'équipe qui va jouer avec eux, à défendre très bas devant. C'est ça que fait le prendre Keita, il prend Thiago Alcantara. Keita offre possession, mais Henderson gon l'autre bail offre, il pas offre possession, mais il couvre pour Arnold. Ouais, laissez Keita plus en terrain, les Henderson là, Henderson plus dehors parce que
Alexander Arnold tellement monté et ça l'a pas descendu lui-même. Non. Ça l'a pas replié pour venir supporter dans les phases défensives traite Alexander Ce que Arnold. Diaz fait à gauche, ce que Mané fait à gauche. Ça l'a pas descendre. Non. Qu'on a là l'obligé que Henderson fait équilibre là. Donc Alors, Henderson sorti sur l'aile là. Traite Alexander Arnold beaucoup plus libre pour flâner sur le plan offensif. Nous faut tipo sur Pedraza à Wall parce que le Emery retire Francisco Clerc qui sont besoin défensifs. Pedraza son arrière gauche, vous mettez. Oui, c'est deux arrière latéraux. C'est tellement Arnold, Henderson, ça là, monsieur ça va prendre couloir d'assaut, il est obligé de mettre au là très tôt dans le deuxième Alors, mi-temps. c'est du Hapsin, c'est des bails que nous avons déjà. Par contre, si nous rappelons, nous avons dit ça pendant le match là. Christian Karambeu, c'est ancien arrière latéral droit, Nantes. Et tandis que Mano Petit, c'est ancien arrière latéral gauche, Monaco. Il y a dans Madrid, il y a dans Arsenal, mais il vient évoluer comme demi, mais avant, et Karambeu dans l'Arsenal, il était passé dans l'ensemble de jeunes. Et monsieur ça qui t'a entraîné la France là, il était bien bouché l'aile. Aimé Jacquet. Il met Lian Thuram dans le dos Christian Karambeu. Et puis, il mettait Bichente Elizabeth dans le dos et Mano Petit. De telle sorte que, sous l'aile, non seulement il y a deux arrières latéraux qui sont très offensifs, même les remontés, il y a deux demi qui comptent jouer boule, qui sont capables de bloquer l'aile pour eux merveilleusement bien. Et puis, il y a un dedans en patron. C'est un petit peu ça que je me avec l'équipe là. Le map gardé Coquelin, et puis le type qui a du quai de son nom, Choukweze. Le map gardé de Guillaume, moi, un petit peu me dit que ça, moi, déjà. Sinon, le problème, c'est que Payo n'est pas Zidane. Il est peut-être bon, mais il n'a pas cette capacité de permettre aux avanceurs d'avoir des ballons et Jean de Guénan. Ça, c'est une. Deuxièmement, L'Ocelso n'est pas vraiment un avanceur type. Donc, c'est un demi-offensif, mais qui n'est pas forcément un avanceur type. J'ai été Givac avec Thierry Henry, etc. dans notre attaque, sélection française. Là. Mais c'est du Havsin, moi, ça déjà. Maintenant, l'autre bail qui était intéressant dans le Jürgen Klopp, dans le deuxième mi-temps, ils font mariage entre Thiago Alcantara avec Ted Calebobis et Fabinho. Maintenant, ce mariage était important parce que c'est de temps en temps une remplace l'autre. Finalement, on ne sait pas qui fait quoi. On continue de suivre ça parce que Fabinho Gomod, le ballon à droite, sur Henderson, l'avant c'est Henderson, possibilité pas soutien. Le ballon à gauche sous Thiago, les approché par soutien. Ça qui naturellement t'est démonté l'équipe Villarreal là, parce que Villarreal pas jamais de jeunes ballons, ils ont tout fait pareil en haut. Et puis, médias défensifs là, t'es tellement oxygène à deux demi-relayeurs qui ont même ouvert pour deux relayeurs quelque part avec un Mané qui pas forcément devant, qui souvent tourner, ça a dérangé complètement le mythe parce qu'on a compris pour me finir. Et comment il s'appelle déjà? Raoul Albiol n'a pas la possibilité pour entrer en dernier terrain à faire Makaja Soumane. Les Mané descendent, Raoul Albiol juste été campé, il n'a rien à faire. Et leur équipe va attaquer, c'est Vaglac Vinsouli, c'est pas au monde. Donc je crois que Jürgen Klopp a bien joué son jeu et Jürgen Klopp montre qu'il prend Villarreal au sérieux parce qu'ils suivent d'après moi-même ni Juventus là, ni Madrid là, parce qu'ils imposent et vraiment très bien. Alors, moi d'accord parce que ça, nous avons souligné pendant notre transmission, on a l'impression que Villarreal vient répéter ça Everton a fait dans le derby face à Liverpool. Nous fait pendant 15 minutes. À tel point que premier tir cadré Liverpool, c'est Luis Diaz qui mettait dans 15e minute, repoussé et pas goalkeeper. On a tourné sur goalkeeper parce que je pense que si ce score là aussi mince, et Villarreal capable de remercier Geronimo Rouilly, qui était tellement bon. Dans la première mi-temps, par exemple, il fait 2 sautages, il fait 2 interventions ultra décisives pour eux. Maintenant, premier quart d'heure, là, je pense que Villarreal a fait bien, mais ils finissent vont côté que ils ne sont pas capables de gagner. Parce que l'équipe Liverpool, ça, monsieur, son équipe. Et c'est la plus différenciée à City. Ils attaquent de tous côtés. Ils passent sous le couloir. OK? Ils passent dans l'axe, ils font jeu court, ils font jeu long. Donc, quelle que soit la façon, il n'y a pas d'attaque quand même. Ils ne sont pas obligés de chercher ça, Sadio Mané dans l'axe. Ils ne sont pas obligés de jouer ça là. Si ils ne sont pas jouer ça là à droite, ils passent dans l'axe. Donc, ils ont diversifié la façon de attaquer l'adversaire. Donc, des fois,
ou capable de une organisation qui là, Et en plus, Chilov, de façon ordonnée en plus. Mais au fil des minutes, il y a cassé quand même. De façon ordonnée en plus. Il y a une bagaille que le club fait psychologiquement, qui aide dans le match, qui va aider dans la série, c'est que M. prend Villarreal au sérieux. Voilà la différence. Bayern démarre carrément non 3-5, non sorte de 3-4-3, pas un 3-5-2, un 3-4-3, que les Européens ont 3-4-2-1, avec le Wassané comme demi-latéral droite. Nous tous connaissons que le Wassané, sur le plan défensif, ce n'est pas un défenseur. Okay? Et alors que Liverpool lui-même commence à tout jouer dans le poste. Liverpool récitait gamme qu'on récitait. Alors que Bayern, devant Villarreal, pour moi, Bayern était trop arrogant. C'est ça qui expliquait les qualifications de Villarreal sur Bayern. Tout à fait raison. Contrairement avec Liverpool, qui respecte l'adversaire là. D'un côté, Liverpool très patient. Il dit que le goal l'a venu quand même. Parce que la dernière fois, Liverpool n'a pas fait goal, c'était devant Inter de Milan. En Ligue des Champions. Le 8e de finale retour là. Justement. Donc, non, même si nous avons tout le reste match, toute compétition confondue. Alors, comme nous étions dans la Champions League. Oui, comme nous étions dans la Champions League, ça dit que c'est devant Inter de Milan. Ça signifie que son machine a scoré. Et, Gomba dit que moi-même, non seulement au diversifier l'attaque là, contrairement à City, tout joueur buteur. Il y a beaucoup plus de buteurs que l'équipe Manchester City. Ça veut dire que si ce n'est pas Luis Diaz, c'est Diogo Jota, si ce n'est pas Diogo Jota, c'est Sadio Mané, si ce n'est pas Sadio Mané, c'est Salah, si ce n'est pas Salah, Trent Alexander-Arnold, ou bien Andrew Robertson, regarde devant Everton qui fait goal là, c'est Andrew Robertson. Ça signifie que, ou pas un monde en particulier comme si vous visez, qui dit, ah, depuis bloquer, monsieur, pas de goal. Tout le monde a bon goal et pas un plan anti-intel. Ou pas qu'à faire plan anti-intel devant Liverpool. Même si vous faites un plan anti-Salah, Mané capable de goal là, ou bien dans combinaison sur l'autre l'aile là, ou capable de prendre goal. Et vous avez facilité ça pour faire changement de rythme sur vous. Justement. C'est une équipe difficile pour marquer. C'est peut-être ça. Meilleure façon pour défendre contre Liverpool, c'est goal pour faire. Bonne raison. Goal pour faire. Meilleure façon pour battre Liverpool, pas là. L'autre façon, Parce c'est que, attaquer le laisse-moi tour. te dire, l'Obar et ça là, ok, l'Obar et Arnold par exemple, il a besoin de coup d'œil pour jouer Robertson. Et je pense que dans le moment, pendant la dernière saison, c'est deux latérales comme ça seulement, dans le top championnat. Ils jouent avec facilité, ils déstabilisent. Bonjour, qui poste Jürgen Klopp a joué, les joueurs? Ah, il est latéral. Et au compte théorie, monsieur dit, a fait pour latéral là, overlapper dans le demi pour ne pas battre le boule là, pas de ça. Parce que dit comme ça, les latérales là fait appel de balle là, ou pas battre le boule là, c'est vrai, il crée espace pour dans l'axe. Parce que là, fait appel là. Défense en état de suivre. Bon, mon cap sorti sous les quand même. Pas de problème. Alors, Jürgen Klopp a parlé. Il dit que le joueur courir comme ça, il n'a pas un ballon. Hein, et comme si Mdadou, il boule en gaz pour Grand Messi. Il fait un effort pour Grand Messi. Donc, monsieur comprend et je vais le faire remarquer un bagage. Garde arrière latéraux qui était dans Dortmund à l'époque, monsieur. Vous voyez qui c'était? Même nous, on va changer. Alors, ce qu'on a mis à longtemps. Schmelzer. Marcel Schmelzer était à gauche. Latéral gauche allemand, à droite. Lukas Piszczek. Il y a deux Polonais. Deux Polonais. Yeah. Blachikowski était demi, Lukas Piszczek était latéral droite. Tellement, monsieur était valorisé arrière latéraux, n'est-ce pas même à la sélection. Mais quand on a là, les monsieur qui étaient Dortmund, ça a réglé. C'est Jürgen Klopp même qui comme ça. C'est-à-dire qu'il valorisait le jeu des arrière latéraux. Donc, je pense que... Il chasse pour lui, les jeunes dans l'équipe qui gagnent deux belles arrière latéraux. Et c'est les piochers autour. C'est lui-même, par exemple, Arnold, c'est lui-même qui l'a celle. Sur Rodgers, pas de gars à faire Arnold, même si c'est petit Liverpool, c'est la formation sortie. C'était Glenn Johnson qui était latéral droite. Latéral gauche, c'est lui qui a cherché pour 9 millions d'euros. 9 millions d'euros. Et moi, j'aime les agos. D'ailleurs, je même préféré jouer Diogo Messi comme arrière droit au lieu d'Arnold. C'est lui-même qui vient lancer, qui mettait la confiance. Bon, le m'a fait nouvelle, et même dans Liverpool, il de Firmino, dans Offenheim, mettre deux mains dans la tête. Je dis pour Liverpool, la monte une grosse équipe football, c'est Firmino l'a acheté. Et pour les c'est à construire l'équipe là. Donc c'est ça, moi, mais la il n'a pas besoin de Zidane dans l'équipe là lui-même. Il prend des joueurs qui compatibles à ce système là. Non, là, on fait non, il n'a pas de Zidane dans l'équipe lui-même. Ok, je vois. Dans le système là. Et pour me donner l'autre raison encore, on remarque côté fait. C'est à quand il finit meilleur jeu match. C'est lui qui a baillé tempo.
C'est lui qui dit qu'il est nous aller vite, qu'il est nous aller là. Et on va connaître la C'est un mariage à ou pas qu'on l'a changé parce que son équipe ou que doit ça qui arrive pour les fait la passe à 10 il fait OK le pour aller chercher verticalité il fait le pour passer sur les côtés la fait le c'est Alcantara pour faire passe profondeur et pour Sadio Mané par exemple ou bien pour Yota il fait donc c'est difficile à gêner difficile à marquer. Donc, on a pas pour première pause, je pense. Dans le retour, on a fait deux côtés Liverpool et de l'autre côté Villarreal. Parce que Villarreal, on a l'impression de faire ça le café. Malheureusement, et charge t'es lourd sous le dos. Donc, on a pris première pause. À Bolette, mariage pas, des chances pour riche. Mariage pas toujours payé. Allez depuis qu'on y a même sur site nous www.mariagepam.com. Cliquez sur bolette, suivez les instructions. Pas oublier, ou ka faire mariage, comme ça ou ka jouer simple. Pour plus d'informations, ou ka relé mariage femme dans étoile 788 gratis ou bien passer dans succursale qui pi près là. Ou gen boule, yo ba yo boule, li facile pour jeune bolette mariage femme À non. Bolette, mariage pas, des chances pour riche. Mariage femme. Mariage pas toujours payé. BNC, chaque jour vini pi près. Oh, hey. Pour pas ou pour servir. Comme force qui sont là. Up to date. BNC, pas vin pour jouer. Allez, dis au bâtiment ça. Oui, solide. Oh, building ça, les belles vraies. Qui cherche au fait la rapide ou pas n'en perdre du temps. Technologie au niveau. Et ATM tout limé. Allez, dis au BNC. Chaque jour, vini pi près. Pour pas mon service. Tendez ça. Que Delma, que tabac, que Wanwo, que Wamba. Wap j'aime tout service. Nan nouveau site qui salsa. Qui bollier. Sous taillé au port. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Petit tout sourit la journée coule en nuit. C'est viavel pour faire timoun yo réjoui. Gen bon lotion pour faire petit moun yo vin pi douce. Ba yo l'amour avec Actimel bébé. Fait yo sentir bon. Ak pot cologne. Gen lotion pour peau. Ak poudre pour fraîcheur. Gen bon shampoo. Pour faire ti cheveux yo belle. Passez bon l'huile sous yo. Mettez yo dans l'autre niveau. Gen plus sécurité. Ak applicateur. Bye bébé I love. Avec Actimel bébé. Docteur dit tout maman yo. Actimel bébé. C'est clé à vous tout petit bébé. Bon savon. Pour payer un petit bébé. Ak l'amour tout maman. Pays a. Actimel bébé. Dans ma tête yo. Dans boutique, dans marché yo. Vive à t'es content. Actimel bébé. Je tombe back. Je tombe back. Ouais, je tombe back. 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 100% haïtien. Ayez la peau dont vous avez toujours rêvé, douce et brillante et un teint uniforme et éclatant. Avec Clarisse, les imperfections de votre peau disparaissent. Pour bien nettoyer et unifier peau, pour faire briller, servi à produit Clarisse. Servi avec 2 fois par jour, bonjour résultat. À Clarisse, on reprend une confiance, on vit plus belle. Wow, sa peau brille. Son teint est parfait. Pour dame ça, bon belle petite couleur pêche.
Clarisse, le choix est clair. Deuxième partie, dans Sport 22, on a parlé de match Liverpool face à Villarreal. Liverpool dans demi-finale aller dans la Champions League jeudi en Anfield qui bat Villarreal par 2-0. Donc là, on a parlé de chaque équipe à part. L'équipe qui gagne, c'est avec nous, mais commencer. Donc Liverpool, qui a gagné possession, c'est quand même 74% de possession de balle que vous avez gagné. Et ils ont créé une dizaine d'occasions, mais et comme nous parler de Rouilly tout à l'heure, on a fait Villarreal. Rouilly était impérial en première période pour l'équipe Villarreal. Et Liverpool, sont une équipe qui est capable de patient, même si c'est une équipe qui joue à haute intensité. Son équipe, des fois, a l'impression tout le temps pas craser l'adversaire là, d'être pas compose. Il y a un recul ça tout quand c'est compliqué pour faire la passe à 10 là, pour ne pas affoler Alvando. Et son équipe tout, nous capables de dans le match, de très peu de possession que Villarreal a gagné. Il n'y a pas attaqué. Yo tout deux arrière central de dans l'immédiat ou bien yo retrouver une moitié de terrain par équipe adverse mais yo pas jamais découvert. Ce qui fait que li difficile pour prendre équipe ça sur contre-attaque à mon côté gon Vinicius qui est extrêmement rapide ou gon Mbappé. Je dis par exemple en première mi-temps, c'est ça la stratégie de Villarreal et c'est prend Liverpool dans contre-attaque, mais à chaque fois, soit Henderson, soit Fabinho, soit Robertson, toujours un monde qui pour là, qui pour stopper, depuis qu'ils ont perdu le ballon, ils ont récupéré rapide. Donc, soit équipe, hier, nous avons annoncé dans le show, je dis, Villarreal est une équipe en forme. Parce que il y a des équipes qui jouent à Noyo, mais dans les faits, qui ne sont pas en forme vraiment. Juventus. Mais je dis, les jeunes ont une équipe en forme vraiment. Alors, il y a un bail qui est impressionné. Dans Liverpool. Dans Liverpool, c'est le côté ordinairement toute équipe qui a des problèmes, Liverpool gère. Je dis, on joue avec Konaté, 2000 joue avec Matip, après 2000 joue avec Hollande, et puis c'est du même pareillement. Je crois que ça dérange. En dernier encore, je dis qu'il a décidé de jouer avec Henderson. Après 2000 jouer avec Henderson, ça ne dérange pas. À part de Mané et Virgil van Dijk avec Salah, j'ai l'impression qu'il est très au sérieux. J'ai l'impression que toute l'équipe va mettre roulé. Et là encore, Mané et Salah ont été disputés la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré tout, l'équipe a toujours été même en bas moi-même. Je n'ai pas de mots pour décrire cette formation de Liverpool, sinon que je reconnais que son machine a gagné. Et l'État a voulu rappeler Ajax 1995 là, à la différence de l'équipe tibétaine qui était dans Ajax. Au prend Sidorf 19 ans, au prend Edgar Davis 18 ans,
Ou pour Marco Vermas, 21 ans. Donc, c'est l'équipe Tibridjen qui vient et puis qui bat l'équipe Tilépin qui l'a mis là. Mais l'équipe Ajax, c'est une équipe, tout le monde monte, tout le monde descend, on ne sait pas qui fait quoi, qui fait et qui ça on monde doit faire. Maintenant, on a qui va une nationalité sérieuse même. On numéro 10 mable noni Yari Litmanen next ça lui-même il fait tout bagage sur terrain des fois Patrick Kluivert par là il joue avant-centre et des fois médian défensif là je me dis défensif donc c'est un homme comme Sindado a tout faire quitter une équipe Ajax même c'est un petit peu ce que je vois avec Liverpool et Liverpool avait besoin chez Love de l'espagnol Thiago Alcantara parce que je dis vraiment par contre pour l'autre match parce que c'est pas une équipe que je suis souvent. Mais je dis Thiago Alcantara, c'était... Tu as besoin de maestro. Oh oui. Tu as besoin de maestro. Parce que c'est vrai que le football anglais, c'est un football qui est très physique, mais l'opre aller tout dans la Champions League, si il y a posé des questions pour capable répondre. Oui, justement, dans la phase de conservation, il est extraordinaire, mais notre qualité de passe, il a été très bon. Très bon. En tout cas, et Fred Ouvrier, ajouter. Oui, et pour répondre ça, vous nous fait, c'est que Liverpool, mon noyau, qui est intéressant. Alisson Becker dans le camp. En défense, il y a 3 arrières qui sont inamovibles quasiment et indéboulonnables. C'est Van Dijk qui est dans l'axe là. C'est 2 arrières latéraux que nous avons vanté mérité déjà, Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson. On a l'autre grand arrière central là, que nous pouvons dire parce que Liverpool joue face à 4. C'est soit Matip. Joël Matip qui a avantage que le bail, c'est que il calme Mathias Sammer la caille. Ça veut dire Mathias Sammer il est capable, dans phase de possession, créer sur nos blancs balle au pied. Les ça, demi-défensif là, obligé de coulisser au poste d'arrière central, pour côté Virgil van Dijk. Okay? Laissez Konaté là, Konaté pas offrir même garantie, mais Konaté dans les duels, il très intéressant, envergure physique, son bagage qui est vraiment intéressant. Dans le terrain, et c'est ça que fait Jürgen Klopp son génie, qui ça monsieur constaté, et c'est erreur ça Simeone fait. Qui erreur Simeone fait, permettez-moi une parenthèse, que Jürgen Klopp pas fait. Tous les deux prennent équipe dans des situations extrêmement difficiles. Liverpool est à la recherche de bons résultats en octobre 2015, et Simeone l'a été pour Atlético en décembre 2011, Atlético t'a cherché. Simeone remonte parce que il motive l'équipe à tout le temps. Il joue un football très défensif, côté que il opère soit sur coup de pied arrêté, soit par des comptes, il fait décision. Jürgen Klopp lui-même, il était con gegen pressing, c'est-à-dire il pressurait pour le prendre ballon n'importe qui côté souterrain, 14-15 secondes après, il crée danger à la caille. Qu'on a là, qui ça vient constater, les deux systèmes ça va marcher, permettez-moi parallèle là. Qui côté Simeone fauté, c'est que alors, l'aime dit fauté, fait faute. C'est football, là où commence à gagner, ou pas underdog encore, ou c'est favori, 3 quarts équipés pour le défendre bas devant. C'est réponse ça, Simeone pas jamais qu'à jouer. C'est question ça, pas jamais qu'à répondre. C'est pour faire bloc là, devant Simeone, il y a un problème. Il presque pas ça pour le faire ballon. Justement, on dirait que je vois. Les pieds à l'aise au balcon. Les pieds à l'aise doivent monter sous lui. Jürgen Klopp qui ça le constaté, il a du mal pour jouer deux équipes adverses. L'équipe adverse fait bloc bas devant. Ça là, pas qu'à jouer parce que ça là à l'aise, il arrive à lancer. Mané a une belle pointe de vitesse. Quand on a dit bon, nous allons chercher un monde qui est capable d'aider nous en phase de possession. Songez 3 minutes de terrain que Liverpool a gagné. C'était James Miller. Alors n'oublie pas, Gomba a dit là qui est important et je vais rejoindre nous sous ce dit là. Le dit le Jürgen Klopp a cherché Firmino. Vous vous rappelez bien, avant tout, ça a devenu Firmino, c'est qu'on retourne en pile dans la mi-temps comme un véritable organisateur. Ce que vous avez fait tout. C'est ligne par ligne, c'est dans la mi-temps terrain. Qui est-ce qui était dans la mi-temps terrain? C'était Henderson, okay? Qui c'est un récupérateur, James Miller. Troisième nom, mon petit Jamblier. Je parle de Liverpool de 2015, 2016, 2017. Est-ce que vous avez une gars dans Juventus qui est dans Liverpool? Emre Can, merci. Emre Can. Tous les 3 nègres, ils n'ont pas des joueurs de possession, pas des créateurs. C'est des nègres qui sont destructeurs de jeu. Ils font pressing dans sous, ils prennent le ballon et puis ils lancent contre-attaque. Et bien, qui ça nous vient constater? Il y a besoin de possession, il y a besoin de création. C'est ça que fait l'Alder. L'Alder Naby Keita qui peut intégrer l'équipe là vraiment, qui prend plus de temps que Thiago Alcantara. Thiago Alcantara est pire au niveau tout.
Et puis, les deux nègres ça yo, qu'on a vu que saleté manqué. Qu'on a Firmino qui ça Firmino Bali. Firmino comme est-ce qu'il était vigilant d'homme tout non? Oui. Oui, pas de là, oui, il est pour Wijnaldum. Wijnaldum t'es en Hollande. Et qui ça le fait avec Firmino? Firmino pas de niveau Benzema non, mais Firmino qui comportement Benzema. C'est deux bails différents. Qui ça Firmino fait? Firmino désaxé. OK? Il descend dans le terrain. Quand il vient quitter l'axe la vide. Vous avez remarqué que il y a Liverpool, il n'y a pas de dehors, c'est en dedans qu'il a gagné. Et c'est ça qui fait un pile goal tout. OK? Donc, et une connexion souterraine entre Alexander Arnold et Salah. Côté que Salah prend le ballon, il court-circuite le terrain et il fait passe là pour Salah, pas Arnold. Il y a même combinaison sur le côté gauche. Quand il y a là, il y a une fourrée bouchée dans le cause parce qu'il y a dans Southampton, il compte championnat anglais à bien. Il commence à faire des résultats. Quand a monsieur dit, au lieu de jouer à 4 personnes, parce qu'il y a un déficit dans le terrain, et puis il faut l'équipe jouer soit à 3 milieux, soit à 5 milieux de terrain. Il dit, il ne peut pas jouer avec 2 milieux de terrain. Ou après, il y a un moment où il fait changement. Les bagarres a bloqué. Face à Everton. Il fait 4-2-4 là. Face à Everton. Mais c'est les bagarres a bloqué. Quand on a dit, bon, la regardé forme Diogo Jota. Qui avantage Diogo Jota bali sur Firmino? Firmino pas qu'à jouer sur les côtés. Firmino, c'est ça qu'elle a fait, il l'a fait. Donc Mané obligé de rester scotché sur le côté gauche. Mais avec Jota offre le garantie ça. Il est capable de jouer attaquant de couloir gauche, il est capable de jouer attaquant de pointe. Laisse ça qu'on a là, interprétation. Les gens soutiennent tout. Ou soit j'ai passé à Everton dimanche, je passe à 4 mois. Oui, c'est autant que dans soutien. Justement. C'est autant que fait pas dans vite intérieur. Il y a une interprétation des lignes terrible qu'a fait parce que mouvement souterrain, c'est ça Philippe Vobré déplacer mon déplacer boule là. Depuis qu'il y a un mouvement souterrain, pas oublier que marquage plus fort équipe fait marquage zone. Donc mon ou al marquage c'est mon qui vient dans zone. Donc depuis vie retourner à bonne circulation. Il permet que le triangle fait parce que la passe est du soutien et la passe de l'appui. Donc les gêner et organisation défensive équipe adverse. Son bel système de jeu, même pas envie que Klopp quitte le football. Moi envie non, moi même sans pile, me dit ça. Et c'est pas monsieur pas premier monde comme s'il mettait devant par exemple. Et monsieur il vient avec Lewandowski. Et 700 000 €. Et là, les choses dans l'une pour Lewandowski pour 700 000 €. Non, mais Lewandowski, il prend, mais petit qui baille l'Argentine goal en finale. C'est lui-même qui. C'est lui qui valorise. C'est lui qui valorise. Valoriser ou bonifier. Mais juste à détour, juste à détour. Et puis il doit casser. Le Godze, allez. Tout va venir pour les relancer. Bon, avec Bayern tout, Dortmund pas qu'à gagner équipe sur la durée. Donc on a fait 2 saisons, mais immédiatement Bayern voit que ça a dérangé l'après. Et je dis, je suis étonné que le directeur sportif Bayern a négocié avec l'attaquant Dortmund. Donc c'est toujours comme ça. D'abord, même là, on va augmenter le papier. Et pas pour les jeunes. Mais il n'y a pas de Sébastien Haller, tout le monde. Ça, son parenthèse allemande que nous avons fermé. Il est très fait Bayern parce que il fait moins de 1,94 ou bien 1,94. Parce que même si on a prolongé Lewandowski, il n'y a pas plus que 2 ans. Donc il faut qu'on prépare l'après Lewandowski. Permettez-moi de finir avec ça sur Jürgen Klopp. Il y a une chose que moi j'aime la Kylie, c'est qu'il n'y a pas besoin de milliards de dollars pour monter une grosse équipe de football. Depuis jouer avec Sassli, il faut compatible à ce système. Soit regarder les joueurs, seul Van Dijk qui a acheté pour 84 millions. 84 millions, c'est parce que d'abord le vendre Coutinho. Il était en négociation pour vendre Coutinho. Vous avez remarqué que Van Dijk n'a pas fait un pile à Coutinho. Van Dijk est venu en décembre 2018. Coutinho est en janvier. Coutinho en janvier. C'était Cobb. Oui, c'est Cobb Coutinho a rentré et puis il a tout payé 10 Van Dijk là avec. Donc après ça, monsieur c'est je ne sais pas mettre en place. Il y a deux bons joueurs, mais il n'y a pas de crack. Mais ça me dit, il n'y a pas de Zidane, il n'y a pas de Cristiano. Et puis c'est lui-même qui met les joueurs en évidence. Il a cherché éléments. C'est-à-dire, on est comme ça, Florentino Pérez ne peut pas travailler avec elle. Et je dis... Culture résultat immédiat, il ne peut pas prendre. Il ne peut pas la donner, il ne peut pas faire pression. Je dis, en tout cas, on a besoin de jouer, qu'on a obligé de mettre comme dehors parce que... Oui, mais depuis le Liverpool est capable de Kembele. Il a doublé Sadio Mané avec Luis Diaz. Oui, Liverpool a capacité pour le système. Depuis Sadio Mané allé, Luis Diaz a remplacé. Seul équipe a remplacé là, c'est ça là. Mais Liverpool ça là, c'est bon remplaçant. Et il faut aller en Suisse.
Shaqiri, il pas de niveau, il pas de niveau équipe là. Il va de niveau équipe là, mais c'est bon, laisse ça là-bas là. Il va à un niveau équipe là. Donc, On passe à Villarreal. Extraordinaire. Et Villarreal, nous ne pouvons pas le faire le même genre avec Liverpool avec autant de détails parce que c'est quand même ça. Mais Geronimo, oui. Parce que là, on a compté. Dans le premier mi-temps, Liverpool fait 2 tirs cadrés avec Diaz. À chaque fois, c'est Rouilly qui sauve Villarreal. Dans le deuxième mi-temps encore, Rouilly était très bon. Et si Villarreal, c'est 2 goals que prend et que était en vie, parce qu'à 2-0, tout est possible. Il n'y a pas pour 4-0 par exemple dans Anfield, ben c'est deux organisations défensives dans l'ensemble qui étaient marché, notamment pour mais il faut que remercier Geronimo Rouilly. Et ce n'est pas seulement jeudi, non, oui. Oui, était très bon pour nous tout face à Bayern, qui empêchait Lewandowski de vivre à l'aller comme au retour. Et jeudi encore, il fait même bagarre. Oui, était très bon. Laurent Blanc a pris mon bagarre en 2004, là ça m'a débranché TF1 dans Euro 1. Pour monsieur critiquer l'Allemagne, monsieur Combat il était dit que meilleur joueur dans le match, pas de droit gardien de but là. Depuis ce gardien de but là, qui est meilleur joueur, c'est que l'équipe a subi le match rapide. Oh, ça c'est sûr. Et bien c'est le cas avec Villarreal. On va remarquer que nous avons eu fleur pour Geronimo Rouilly, nous allons parler de Danjuma. C'est parce que justement, Danjuma n'a pas de jamais joué une situation pour le mettre en badin. Et Villarreal fait ça, tout le monde attendait d'avoir le faire, un football défensif, avec 2 lignes de 4, deux Guidoa. Villarreal parle en 4-4 de classique en réalité, il est en 4-4-1-1. Parce que Lo Celso n'est pas un attaquant. Lo Celso, c'est plus un relais entre le milieu et l'attaque. C'est ça que je parler de 1. OK? Donc, on a fait remarque là tout à l'heure. Il a fait 2 lignes de 4 avec 2 demi-défensifs, un bon côté l'autre, Etienne Capou et puis Dani Parejo. Et il a fait 2 milieux offensifs qui viennent supporter arrière latéraux dans les phases défensives. Et il a bouché axe là avec 2 demi-défensifs et 2 arrière centraux. Et il a bouché l'aile là avec 2 arrière latéraux et 2 milieux offensifs. Et Geronimo, ils sont très bons gardiens. Alors, Villarreal, bon bagaille la Kali, les membres de l'effectif là, c'est Rimoui. Il y a un paquet de monde qui est revanchard. C'est une équipe qui n'a pas réussi dans le grand club et puis qui vient Gary Bosco dans Villarreal. Villarreal, c'est un club intermédiaire. Il est trop fort pour un petit club, petite équipe. Il n'est pas assez fort pour le gros équipe. C'est une équipe comme le deuxième niveau. Justement. Quand on a Livin qui ça, Livin que next ça va dire bon, bat réussi dans Albiol dit bat réussi dans Real. Bon, là c'est ça qu'a dit pas que dans PSG ni Tottenham, il vient prêter là. Justement. Tottenham prêter là on va le faire pour me gagner 2 jeux, OK? Et Parejo te doit dire bon, Valence Albiol va passer dans Naples non? Oui, Albiol était dans Naples. Il était dans Naples, exactement après Real c'est dans Naples Italie. Et Parejo doit dire bon, Valence Valence pas qu'un moins mais je dis à l'âme dans Villarreal, OK? Donc tout négocier avec qui revanchard qui besoin valoriser tête pour aller dans l'autre gros club encore, OK? D'ailleurs Barcelone derrière est Stupinian. Il y a une plus grosse vitrine là qui c'est Champions League demi-finaliste. Il y a l'autre bagarre encore là c'est que il a joué libéré. Pas quel monde qui va le condamner c'est éliminer jeudi à là devant Liverpool. Il libéré, il va avoir pression sur eux. Non mais pour moi raison. Croatie 2018 Croatie il perdu devant la France, président croate la contre comme si dans l'électricité. À regarder la présidente, c'est comme si c'est Croatie qui était champion du monde. C'est une bonne raison, ça dit que dans le moment où on a joué à Liverpool, c'est Liverpool qui bouge parce que même ils connaissent arrivé dans demi-finale et ça vaut de l'or. Et une déclaration d'un Emery en sous-jum là qui presque allait dans le même sens parce que ça me dire là que Villarreal est capable de remercier Geronimo Rouilly parce que sinon on a pris 4-0 à l'aise. Eh bien, il dit ça, il dit que ça t'est capable mal passé. Emery dit que il était meilleur que nous pendant 90 minutes. Il dit que il était voulu créer les meilleures occasions. Il dit défensivement on n'a pas le travail en pile. Il était voulu récupérer le ballon et aller en contre, mais on dit il n'est pas capable de faire tout le temps parce qu'il était sous pression. Il dit remonter le ballon n'est pas facile pour eux. Donc il dit résultat clair 2-0 mais ça t'est capable mal. Et on a l'impression que malgré les faits de Villarreal pas si mal sorti que cela. Le rap côté par exemple pour Anderson jeune poteau dans match. Et toute occasion par exemple et Sadio Mané et ça n'a pas vraiment en réussite dans match ça. Il a raté pas mal d'occasions. Luis Diaz tout
Luis Diaspori, nous sommes capables surtout de mérite la Géronimo Rouilly parce que tentative par le cadré, c'est à chaque fois où il est intervenu. Donc, défensivement, Villarreal, il prend 2 goals, mais c'est ça qui est mal. Villarreal capable d'espérer sur ce match retour là, la map tout switch. Est-ce que c'est possible? Bon. Nous allons dire que de la vie tout est possible, mais est-ce que nous croyons que Villarreal est capable de remonter 2 goals ça pour ne pas prendre face à Liverpool ça? Alors, et dans le football, tout est possible. Ah ouais, parce que c'est pas process exact. Il y a cependant, il y a cependant. Oui, parce que pas dire. Et cependant, il faut reconnaître que l'équipe Liverpool, ça, depuis jeune regardé depuis à peu près 3 semaines, on sentait que c'est une équipe projetée pour la finale. Et Villarreal, c'est une étape que normalement Liverpool t'a dû passer. Mais il faut que Liverpool t'a joué avec Jean-Fred Dylan, et d'accord, le respect pour son adversaire. Ça veut dire que Puyol fait la même déclaration stupide que l'entraîneur et Bayern n'a fait. Bon, sorti jeune, nous comprenons ça, il dit bon, et ça va faire. Il y a une chance pour nous sortir vivants, mais elle tout. Donc je crois que c'était un petit peu de l'arrogance. Et comme Jürgen Klopp a vécu beaucoup de guerres, moi c'est qu'il a un peu plus mesuré dans Paul parce que Jürgen Klopp font expérience, même les ligues gagnent expérience là. On se rappelle cette formation barcelonaise dans le match aller qui était gagné 3-0, c'est pas menti. Et Jürgen Klopp est arrivé à remonter, alors ça a le comeback parce que ça a été à 4-0. Donc s'il fait pour Barcelone, il a fait dans ce service là tout. Donc il va falloir que Jürgen Klopp très sérieux avec l'équipe ça, et Villarreal, et avec un Jürgen Klopp sérieux, avec des joueurs concentrés, qui ne connaissent pas qu'ils qualifiés, qui prennent la bataille pour qualification. En termes de pourcentage, moi 1% chance pour Villarreal est qualifié. Mais là, c'est si et seulement si Jürgen Klopp était Jürgen Klopp. Est-ce que vous êtes capable de qualifier? Est-ce que c'est possible? Oui. Il est difficile, mais il est possible. OK? Et... Non, eux sont partis, tout est possible. Quand là, si nous regardons, si nous faisons une projection, okay, de match retour, là, pour commencer, Villarreal est obligé de jouer. Il n'est pas qu'à fermer jouer là encore. C'est là obligé de jouer à Pierre Jaillet. Ah, mais justement, Liverpool par contre, fait rien encore que ça te fait aujourd'hui. Il ne doit pas peser Villarreal sur une banane, mais il a joué un bel match de football, il a ouvert jouer là. Liverpool ne peut pas faire le match. Quand on a c'est là pour Villarreal, c'est que ça là va le régaler dans deux Estupinian. Parce que Estupinian est obligé de monter. Ok? Dépendamment de qui est la mettre sur l'aile là, est-ce que c'est Jazz, est-ce que c'est Utah? Il y a gauche là. Il y a gauche là à jouer parce que arrière, alors Villarreal est obligé de jouer beaucoup plus haut et prend beaucoup plus d'initiative. Et là, Liverpool doit manger à gratter parce que le doit jouer deux Villarreal tout le temps. Et depuis pas gagner au jeu, même ça que tu as fait ce deuxième goal là, capable toujours fait dans le match retour. Et je dis à retirer 2 goals pour jeu pour eux. Et Liverpool dans la projection, ok, on devient une boule de cristal devant. Liverpool, et c'est là que ta chambre est extrêmement difficile. Liverpool a fait goal toujours. Liverpool n'a pas fait goal dans la série. Et c'est là le ballon est difficile pour Villarreal. Parce que pour Villarreal qualifier, il faut qu'il gagne par 3 goals d'écart. Pas ouais Villarreal qui bat Liverpool par 3 goals d'écart. Nous avons dit par exemple, il faut qu'il bat 3-0. Comme exemple pour illustrer. Parce que pour aller chercher 3 goals, c'est énormément de risques. C'est pas comme si son équipe ou son machine à scorer. Ou pas sortir en pile, ou pas quitter en pile espace en dos pour aller chercher 3 goals. Maintenant, qui assure ce que vous gagnez, que ça Dieu Mané, que ça n'a pas profité pendant fait 3 pour prendre 2. Parce que moi-même, ça me pensait, Villarreal peut chercher prendre goal. Alors, Villarreal peut chercher faire goal. Puis il a fait goal. Mais pendant ce temps que le prêt chercher fait goal, il a pris goal. C'est ça qui fait équation difficile à résoudre. Que moi, en pile équipe, mais en pile pas toutes, qui est offensif, il y a un arrière latéral, un arrière central très offensif qui a sorti à ballon. Par exemple, Argentine 78 là, Passarella là, Milan c'est Barésia en personne, Allemagne 74 à Beckenbauer, Bayern Munich avec Lothar Matthäus.
Real Madrid dernièrement L'Allemagne avec 96, Mathias Sammer. Mathias Sammer, Real Madrid dernièrement avec Sergio Ramos. Donc, le premier attaquant, c'est le défenseur. Il est monté qu'on fait le tour avec. Raoul et Albiol, nous pas senti qu'il y a moule Non, ça. Villarreal pas ça. Ni pas Torres, c'est Donc ça Raoul veut dire Albiol. que l'équipe là obligée d'attaquer haut. Ça veut dire que c'est les ballons dans le pied, et puis pour voir les ballons, et puis pour le tourner dans le pied, et puis tout attaquer. Parce que pas de capacité ça. Si à la base sortir à ballon des fois militaires qu'on tente de faire le tout, ils n'ont pas des joueurs et cette capacité pour commencer à attaquer depuis première base. Parce que si au CFL, latéral gauche Real Madrid a fait ça, il fait un peu de plaisir. Ça va un peu de plaisir pour nous capter plaisir, mais ça va un peu que sauter toi Real Madrid. Ça va un peu de plaisir, on s'est fait 250 oui. Alors, l'on laisser faire sous des joueurs qui m'avait dit moi, mais qui sérieux sous pressing ou risquer comme Zimdalo perdre du ballon, ne pas moitié de terrain qui a créé une désorganisation totale. C'est ça seulement pour eux. C'est qu'on est là comment, comme il faut que tu attaques. Si vous êtes là, c'est ça. Comment entraîneur qui c'est un entraîneur qui a plus d'expérience, qui entraîne quand même le Paris Saint-Germain, il va chercher attaquer Liverpool sans que pas obligé de commencer à partir de ça, de première moitié de terrain, de première tiers de terrain de préférence. Tout le problème est là. Maintenant, est-ce que la nouvelle, quand vous de l'autre équipe, il n'y a pas deux arrières centraux, alors c'est une besoin, pas besoin de deux. Une offensif, l'équipe ça qu'on a deux arrières latéraux très offensifs. Donc, par exemple, le Brésil, on fait avec Cafu et Roberto Carlos. Non, mais est-ce qu'ils ont 16 arrières latéraux qui soient capables d'attaquer à partir de premier tiers terrain? Bon, question que Villarreal n'a pas répondre. Pressing Liverpool n'a pas répondre. Pressing Liverpool n'a tout fait. Si Liverpool pressure Manchester City, pas de monde pas pressurer. Eh bien, c'est le vice-versa. Notamment dans la coupe là. Notamment dans la demi-finale coupe là. Si vous êtes capable de pressurer l'équipe. Vous fait City paraître petit. C'est le vice-versa. Là où pas de capacité pour sortir à ballon. Attaque là, c'est à partir, c'est ça, c'est le boutique qui est moche là. C'est comme ça, le football anglais a été qu'on joue dans le temps. C'est à partir de moitié de terrain, ouvrir le ballon bien fort. Il faut que jouer à fond un coup de tête, anyway, défensif. Il fait un coup de tête là, et pour que tu qui voit deuxième vague là, ça me fait dans le basket, ou bon. Et quand on est là, on commence à placer l'attaque là à partir de mi-temps terrain. Dans ce cas, il faudra un très bon Giovanni Lo Celso. Peut-être. Pour Lo Celso, c'est gérer rebond Liverpool. Dans le jeu en l'air, je ne sais pas Villarreal qui a gagné les non, pas quoi le faire. Je ne parle pas de jeu en l'air. Pas quoi le faire, parce que dans le Van Dijk ou Konaté, par exemple, pas quoi le ballon vers Lo Celso ou bien vers l'autre monsieur Baïgola. Même pas c'est Lo Celso. Comme je dis, maintenant, imaginons que deux géants qui ont fait coup de tête. Coup de tête, ça l'a fait qu'on est en rebond. C'est-à-dire, descendre le ballon, il faut qu'on ait un nègre qui peut empêcher le joueur Liverpool de jouer et prendre le ballon et organiser l'attaque à partir de moitié de terrain Liverpool là. Parce que tu ne pourras peut-être pas sortir ni au niveau de la défense centrale, c'est Sergio Ramos qu'on fait, j'ai des fois Marquinhos qu'on fait, ni à travers les deux arrières latéraux, Jean-Baptiste Dominique qu'on fait avec petit Canadien là qui courait un peu là. Alfonso. Ok, ni à travers les médias défensifs. Donc, ce que je peux faire, c'est ballon qui pour la moitié de terrain, mais pour la moitié de terrain, go seul technique. C'est le jeu long. Donc, ou pas qu'à faire le jeu court. Comme équipe espagnole, il va jouer jeu long, je sais. Il ne va pas jouer long. Et puis, par Torres, en sélection espagnole, il est habitué et élaboré de derrière. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est Albiol, vraiment. C'est Albiol. Oh, Torres capable. Non, on n'a pas besoin de monde, non? Oui, oui. You don't know one. Qu'on a nommé Samuel Donan. Par exemple, les bails Zimote, quand ça coûte à caper quand Simon Bissé, il a obtenu. Samuel Donan, c'est que c'est même qu'est-ce que tu pour eux, c'est pressing Liverpool qui est étouffant. Parce que Liverpool ne va pas chiter à ce 2-0. Non, c'est sûr. Il va jouer un match normal. Et le Jürgen Klopp fait dit quel est le top de Sport 22. Le Jürgen Klopp dit la prend Villarreal au sérieux. Mais il doit prendre au sérieux dans le match tout l'entour. Oui, c'est ça. Parce que s'il ne prend pas au sérieux, il peut avoir surprise. Parce que c'est le péché du Paris Saint-Germain, c'était le péché du FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain ayant joué un très bon match 1-0 à Paris, ayant joué une très bonne mi-temps 1-0 à Madrid, comme si pour eux c'était caisse close.
Barcelone même te connaît le qualifié depuis le fin by 3-0. Oh, c'était ça le danger, même bon garanti. Barcelone a rejoué le match là encore. Sachant que Liverpool a gagné le 4-0, l'a battu encore même 3-0 s'il le faut. Mais alors, littéralement on a pris dans le contexte pour ne pas penser c'est de Barcelone ça va parler. Non, pas de Barcelone ça. Parce que c'est que mon donne Messi là. Comme si maintenant qu'on est tellement qu'on est que le qualifié, l'issue pour le premier goal là, bon, ça va rien. Deuxième goal là commence peur. À partir du troisième goal là, paniquer net. N'a petit monde que Villarreal parce qu'il faut nous garder pour le week-end là. Pour ça, j'ai bonheur comme ça. Villarreal a joué face à Alaves samedi à 8h du matin. Et puis Liverpool a joué face à Newcastle samedi à 7h30. Et puis ça va jouer en attendant que ils ont affronté mardi dans le Champions League. Newcastle non est à forme tête chargée. Oui. Mais Liverpool montre que lui-même, il n'a pas fait différence. D'ailleurs, il n'est pas capable. Il n'a pas le choix. Oui, parce que la pression il est presque la défendre en Espagne parce qu'au 7e, 4 premières places sont quasiment inaccessibles. Si bataille pour faire là, c'est pour aller dans l'Europa League, Europa Conférence. OK? D'ailleurs, le 7e en Espagne, ou aller dans l'Europa Conférence. Maintenant, Liverpool n'a pas qu'à relâcher. OK? Il n'a pas qu'à ralentir ce championnat parce que son grand point, c'est pas le de City, il a joué Chelsea à fond. Mais, soit équipe qui gagne, ça, il faut vous dire, soit équipe qui gagne, club capable toujours faire. Mais justement, c'est ça que je dire. Est-ce que le club va faire roulement tant que vous avez libéré Mané et. Mais faire roulement, c'est écart de talent qui sépare les joueurs qui sont bas, il n'est pas trop grand, non? Mais je pense que c'est deux latérales. Oui, c'est deux latérales. Si Mika sent bon pile. Si Mika sent bon pile comme latéral. Mané mais il a toujours été Keita, il a toujours été Liverpool a pris. Oui, je pense aussi. Mais pour question de meilleur buteur, est-ce que Salah a d'accord et pas joué? Comment? Parce que le besoin de meilleur buteur? Mais Salah a joué. Non, Salah a joué. Salah a joué pour plusieurs raisons. Il a joué 60 minutes. Oui. Il a retiré Mané, il a retiré à la rigueur Thiago Alcantara, Virgil van Dijk avec deux arrières latéraux. Ou bien il a saisi, c'est vrai qu'il peut le mettre samedi, et puis mardi, il va y prime là. Parce qu'il fait la Ligue des Champions, et là, oui. Il tape je passe à City dans le couple là. Il y a une vraie équipe dans le couple là. Et puis il vient Benfica prime là. Mais nous, ça qui passé tout, Benfica fait 3-3 avec. Le dossier, ça, on connaît que vous connaissez très bien. On connaît l'anglais, accorde une grande importance à la championnat anglais. Oui. Parce que c'est un championnat très prisé en Asie. C'est un championnat très prisé en Asie et il y a pile comme la donne, surtout dans le droit de télévision. À l'aide seulement, c'est tellement fait comme dans le droit de télévision. Parce que le pays, c'est un grand pile monde. En Chine, le pays, c'est un grand pile monde. C'est un championnat qui est très populaire dans la zone asiatique. Alors, on a un bif entre United et Liverpool, Manchester United. Les a chanté dans ce stade-là. Manchester United toujours dit les gagnent et alors Liverpool les a chanté dans ce stade-là et après au fin chanter une level Wakelona, ils dit c'est club anglais petit en Ligue des Champions. Manchester United répond eux-mêmes oui mais c'est nous-mêmes qui avons plus de titres en championnat d'Angleterre. Parce que Manchester United a 20 titres actuellement, Liverpool a 19. Donc son véritable bif. Donc United va chauffer City. Donc c'est Manchester City qui a chauffer City le grand ennemi. La ville de Manchester. Non mais plus grosse rivalité, c'est Manchester United Liverpool. Oui ça c'est sûr, c'est sûr. Manchester City c'est un voisin bouillant. C'est comme ça et Ferguson Terrelli. Et comme si Everton c'est même sur Real qu'on a gagné Atletico Madrid 2-0. Everton c'est un millier pour Liverpool parce que John Everton Liverpool c'est pas un John qui j'aime trop plaisir. Derby pas facile pour Liverpool. Vraiment pas facile. Alors nous disons de ça déjà Liverpool a joué face à Newcastle à 7h30 samedi, Villarreal a plaqué à Alaves. Attention Alaves a son équipe qui bataille pour pas descendre. Il y a la dernière place en Espagne. Match ça c'est à 8h même. Et il y a beaucoup éliminé Alaves. Non, il y a quelque chose pour rester toujours dans la première division. Il y a 20e. Et comme ça, on va ça bon faire. On a proposé parce que faut nous parler de ça parce que des fois, j'ai l'impression que l'équipe italienne a manqué sérieux dans certains dossiers. Et parce que Inter de Milan, ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Nous avons proposé de retourner pour venir parler de l'Inter de Milan qui tombe jeudi face à Bologne alors que le besoin champion. À 4 jours de la fin. Et puis, nous avons parlé tout demain parce que Manchester United face à Chelsea d'Angleterre, c'est le championnat qui plus gâté. Nous tellement de belles affiches. Donc, la pause et à tout de suite. Construire n'est pas jamais facile. Il faut que quelqu'un comprenne ça. Pour le mettre au pied à l'aise, il construit un plus gros magasin là sous Delma. Kounya, tout le monde descend nous pour faire, à faire de nous, voyez là.
Ou pas besoin de courir ou bien perdre que l'autre côté fermé. Parce que dans le nouveau magasin Ibokenka là, gros magasin, on va jouer tout matériel au besoin pour chantier. C'est pas seulement espace nouveau Ibokenka la gagné, mais les gars c'est tout bons outils de qualité avec un service clientèle supérieur. Tout client, ingénieur, contremaître, boss maçon, a jeune planche, plywood, bois, tout soit besoin pour électricité, plomberie, appareil sanitaire, luminaire, petit et latrier. Passez où nous dans nouveau Ibokenka là. On va tout sortir avec tout soit besoin pour construction caillou. Ibokenkai, angle Delma 29 et autoroute de Delma, téléphone 28 13 05 85. Non pam, c'est Jonas. Moi joue une richesse pam dans fait soulier. Depuis sous grand-papa, nous tous c'est cordonniers. Chaque grain soulier me ranger permet moi faire l'argent pour occuper famille. Et chaque grain soulier me ranger, me fait la toute kem. C'est pour ça moi choisi BUH qui c'est une banque qui servi client à toute quelle. BUH c'est celle côté me serrer la jambe à qu'est posé. À compte canet BUH là, serrer l'argent et de me construire avenir pour éducation petite moi, projet personnel, les gains urgence ou soit dans mauvais temps. Les fini ou ka voyer à recevoir transfert l'argent avec MoneyGram dans tout ce qui sale BUH li fait rapide et en dollars. BUH a travaillé tout le temps pour aider me transformer avenir moi. Vin serrer l'argent dans BUH pour qu'a créer richesse Paola. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. À bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans obligation BRH. Cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, me sont renouvelé obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. 7% obligation BRH, c'est comme pour cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettez. Cette manifestation a été l'initiative de plusieurs secteurs de la vie nationale. 12,000 migrants, mostly Haitians, have crossed here to this. Membre gang yo bloqué accès à terminal gaz yo pendant. Chaque temps stressé, m'envie font ti relax. M'envie trip besoin ti moment pas bon. Pour feeling pour me sentir finance, m'allons comme il faut. Tête blanche l'en fait bien cool. Comme il faut. Tête jaune non moins mais cool. Comme il faut. Débit besoin bien passé. Sont comme il faut pour m'aller. Comme il faut. Allons loin comme il faut. Sur l'autre bagaille. Moment pas bon. Allons loin comme il faut. Sur l'autre bagaille. Gros problème santé. Pas 20 petits moun produit ça. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire avec la vie. Faut songer koto soti à qui koto ou vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaît valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre route succès. Pour faire la banque moi
moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Avant dernière partie, dans Sport 22, on a profité pour saluer tout auditeur 94.5 parce qu'à partir de 8h, nous également présents sous radio. Nous avons annoncé l'avant-pause, nous avons fait coup d'œil en Italie parce que tu as un match en hauteur qui t'a joué et un match ça, c'est Inter de Milan qui t'a joué face à l'équipe Bologna qui bat par 2-1. Pourtant, Inter nous score tôt dans le match, de la 3e minute par Ivan Perisic. Arnautovic pral égaliser pour l'équipe Bologna et puis jeudi pas de gain Andanovic qui frappait dans le dos, il pas là c'est Radou, portier réserviste Inter qui pral font gagotte fin match et offrir goal victoire à Sansone, donc Bologna crée surprise et il bat Inter de Milan par 2-1. Et nous avons dit dans les coulisses Fred et Awol, Inter qui était un joker parce que tout devant Milan était devant, Inter était un match à hauteur depuis le passé devant Milan. Maintenant, ils ont perdu, ok? Ils ont perdu la caille Bologne et ils ont tout pas gagné dans mais encore parce que même si ils ont pas 4 matchs que ils auraient été, ils vont garder qui ça que Milan va régler. Est-ce que quelque part Inter pas quitté le championnat? Bon, c'est le plaisir du championnat italien et le championnat gâteau, Fred. C'est-à-dire qu'il y a une certaine incertitude et dans le résultat. Tant que le match pour finir jour pour qu'on exactement ce qui va le passer, souvent Fred Abdil et je suis d'accord avec comment Milan s'est perdu en championnat. C'était devant Elias Véron, il a perdu le championnat et puis Maradona font pas sous tête aux libéraux. Bah on a bail goal et puis sortant de 90, on a champion. En 1991, on a rappelé encore comment Sampdoria a calé Inter 2000 2-0. Pour le titre là, alors que l'Inter 2000 était un paquet de monde là-dedans. Et ceci qui a été, imaginons une équipe à jouer avec Mataouche, Bremi, Bergomi, Ferri, Mandolini, Battistini, Berti, et j'en passe. Chris Mann, Walter Zenga comme gardien, Aldo Serena comme avanceur. Donc, mes amis, comme on veut que l'équipe s'appelle Dieu, pour tel point 2 petits goals. Donc ça veut dire que le championnat italien, il ça là-dedans. Et l'équipe qui souvent calme. Et au qu'on a par exemple pour Juventus, Juventus et Pérouse. L'équipe qui souvent calme, c'est l'équipe qui va gagner à défendre. Regardez Bologne par exemple. Bologne 13e, ok? Il y a 42 points. Il est assez loin de Sassuolo qui 18e avec 25 points. Et à 42 points en tout, il n'y a pas même qu'à bataille pour l'Europe encore.
Donc, yo juste ap gâteau manger. Non, mais fierté, c'est ça, oui. Fierté, ça, oui. Fierté, c'est que yo entré, par exemple, Gadjen n'a pas de Pérouse là. Son palmarès. Il est entré dans le palmarès club là. Et Ça qui était bon pour Lazio à l'époque. justement. Non, ça qui était bon pour Lazio 2000. Lazio champion sur Juventus. Alors pour nous entrer dans... Moi t'ai dit ça. Alors, et moi t'ai dit que soit Inter ou bien Milan, soit tous les deux. Et il a perdu point, pas quoi il a fait le maximum. Parce que le championnat italien, il a ça comme particularité, à deux autres fait remarquer. L'équipe est très tactique. Et il y a encore, c'est que les joueurs, c'est des joueurs qui sont très tactiques. Moi, le bon joueur qui n'est pas fameux, mais tout sélectionneur joue avec elle. Angelo Di Livio. Angelo Di Livio, ce n'est pas ton gros joueur. Même en Haïti, j'aime oublier ça. Non, mais il ne faut pas oublier, non? Si Toto, ça a couru en pile, oui. C'est ça, à 4 pour mon joueur, Gilov. Ça qui sélectionne en italien, il dit bon, il ne va pas Di Livio. Di Livio Pirelli. Ça qui est allé, oubliez qui est Cesare Maldini, papa Paolo Maldini, Di Livio Pirelli. Lippi et pas Lipino, après Cesare Maldini, Dinozof, Euro 2000. Dinozof Vini, Di Livio Pirelli. Pour qui ça? Parce qu'il était très tactique. Ok? Il appliqué. Non, mais M. Tenus, c'est tout court. C'est un joueur, et si tu permets, Chilov, qui courait pendant 90 minutes, je ne sais pas comment. On va ça après de sauter parce que franchement un ballon. Si vous marquez le marquer, l'aile gagne ballon fait le minimum. On contrôle on passe. Mais après il peut de courir sans arrêter. Son bon soldat. Ah, soldat c'est. Eh bien, l'équipe italienne a ça comme particularité. Moi-même moins peur pour Milan parce que Milan passait trop dans l'axe. Raphaël Leao, attaquant de couloir gauche, c'est dans l'axe engagé. Junior Messias, attaquant de couloir droit, c'est dans l'axe engagé. Les deux arrières latéraux du Milan AC, Calabria et Théo Hernandez, c'est dans l'axe passé. Milan, c'est une équipe qui est facilement bloquable. Ce n'est pas ça que je souhaitais, non? Ok? C'est commenté, m'a commenté. Après ça, on n'a pas eu match Milan, match Inter. Quitte Inter champion, c'est boule. C'est deux points séparés. Milan a 74, Inter a 72. Et du côté du Milan, c'est moins peur pour eux. Du côté de l'Inter, Inter a un problème, c'est qu'ils jouent trop. Ils ont un paquet de milieu de terrain blessé, Arturo Vidal blessé. On doit 11 ans. Je joue avec Radu, j'en ai dit pour tirer réserviste parce que Danovic pas là. Et Skriniar, De Vrij avec Di Marco, c'était trois arrières. Et donc Fries était là comme demi-latéral droit. Et puis comme piston gauche, c'était Perisic, Çalhanoğlu, Brozovic, Nicolo Barella, c'était dans le milieu de terrain. Lautaro Martinez, Joaquin Correa, c'était dans l'attaque. Donc à part Dzeko, que je ne pas citer là, et Bastoni, avec un Danovic. Non, monsieur est bon by Bastoni. Di Marco by Bastoni, bon. Ça veut dire que Di Marco, c'est... Pourtant, c'est titulaire poste qui fait que le début parce que Di Marco, pendant tout le championnat a commencé, c'est à Perisic qui est la première place. Demi-latéral gauche. Là, on vient acheter Gossens, il descend. Pour la bataille, la vigne, c'est Perisic Gossens. Il descend Di Marco comme stopper gauche. Oh, eh bien, ça fait le dire. Qu'on a Di Marco parce que Di Marco, il sorti de balle, il impeccable vraiment. Il est douce. Et puis, il alterne le jeu long et le jeu court. Mais Inter est effectif très intéressant. Défensivement, je ne sais pas si on pas champion là, il va être considéré comme un bon échec. Parce que lui a fait changement. Excuse-moi, lui a fait changement. C'est Dzeko qui a mis. C'est par exemple Sanchez. C'est Darmian, c'est D'Ambrosio. Darmian D'Ambrosio, c'est titulaire que vous avez. Dans l'Italie, par exemple, c'est... Joaquin Correa fait prendre place Zetko. Non, il est obligé de rouler. Il y a Mathias Vecino sous banc, donc c'est une équipe qui gagne beaucoup. 50 matchs. 50 matchs en saison, c'est beaucoup. Parce qu'il y a jusqu'au bout dans la Coupe d'Italie. Il était dans le 8e de finale de la Champions League. Donc là, ça a fait au moins 8 matchs dans la Champions League. Ou bien l'autre 8 matchs, ou l'autre 6 matchs, comme il n'y a pas fait le série aller-retour dans la Coupe d'Italie. Et puis 38 jours les championnats. C'est beaucoup. Inter sont une cinquantaine de matchs. Dans 34 journées, plus 8 matchs de Ligue des Champions. Ça a été fait 42. Ça a été d'abord 42. Plus Coupe d'Italie. Donc, Inter sont une cinquantaine de matchs. On va dans la finale Coupe d'Italie. Donc, au final, que je contre. Oui, on va jouer. Et je pense que Inter avec... Final, la fête le 11 mai. Bon parcours. OK. Inter a joué contre l'Udinese dimanche, 1er mai. Le 6 mai, il y a recevoir Empoli. Non, et on fait exercice de notre façon. Chaque film fait interfamilial.
Ou pas qu'à faire comme ça? Oui, sauf que la prend petit temps. Non, je vais Ok, on fait pas Intel. Oui, parce que le prend petit temps. Donc, nous avons dit que le week-end, dimanche, il y a plaque à UTDC. Le 6 mai, il y a pour recevoir Empoli. Le 11, il y a fait finale couple contre Juventus. Le 15 mai, il y a plaque à Cagliari. Et puis le 22, il y a joué contre Sampdoria. Donc, il y a une chance là, à part Cagliari qui est 17e, dans l'équipe que c'était là, ce n'est pas l'équipe qui a grand chose à défendre, bien que Bologne, je veux dire, montrer que ça. L'honneur de faire chuter l'Inter. Et puis Milan joue contre Fiorentina dimanche. Il y a pour recevoir donc, Fiorentina. Udinese. Dans le sens que Inter, Udinese. Fiorentina qui a bataille au moins pour essayer de caler dans l'Europa League saison prochaine. Et puis, le 8 mai, Milan joue contre El Azerol. Il y a un déplacement. Équipe Poisson. Le 15, il y a pour recevoir Atalanta. C'est qui a dit. Et puis, il y a Sassuolo tout. C'est le championnat Milan est difficile. Et par contre, Milan beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Atalanta, Sassuolo pas facile. Sassuolo pas facile. Et il y a Fiorentina 7e avec 56 points. Oui. OK, c'est 2 points séparés de 5e place au bas. Pas Milan plus difficile. Beaucoup plus difficile. Pas Milan plus difficile, mais l'équipe italienne est tellement accrocheuse. Udinese c'est son équipe pour mater le lever là le dans gauche. Il y a des attaquants les Dinata les mondes l'invisible elle fait 3 goals. Et pas une équipe jamais réglé, elle pas chercher club. Mais il était fidèle. Cette capacité là qui va le dans gauche Milan. Il a Zveron. Il y a Igor Tudor comme entraîneur. C'est une équipe très accrocheuse. Et la Slovie a 49 points. Justement. Mais c'est qui fait partie de l'équipe qui n'a pas grand-chose à défendre. C'est ça, me dit, en Italie, il y a plaisir ça, que Intel t'a empêché telle équipe champion. Et même moi, nous ne pas considérer Naples pas hors course. Oui, mais c'est difficile, mais c'est ça Naples fait le week-end passé. Naples face à Empoli, il y a les 2-0, il prend 3 goals dans 7 minutes. Et on a fait nul dans le match précédent. Donc, il a lâché 4 points. Empoli, combien de points qui c'est pas un Naples de Inter? Alors, ils ont lâché 5 points en 2 matchs. Combien de points qui c'est pas un Naples de Inter? Naples a 67 points, 5 points qui c'est pas un de Inter à 4 journées de l'affaire. À moins que Inter a tombé dans le cataclysme. Naples gâté joué avec Milan. Et quand la ville 9 points avec Milan. Parce que combien de points qui c'est pas un Naples de Juventus? C'est 4 journées que c'était. Ok, combien de points qui c'est pas un 4 journées? Depuis Milan fait 4 points. Il y a 12 points bleus seulement. Donc il y a 5 points qui c'est pas un Naples. Milan fait 4 points. Donc, pression interne, Milan fait 4 points minimum. Ok, combien de points Milan gagne? Milan gagne 74, Inter gagne 72. Et Naples? Naples gagne 67. C'est 12 points plus seulement à Wall. 12 points. 67, 74? Yeah. 7 points depuis que Milan fait 6 points. Je pense que c'est Inter Milan. N'a pas là encore. Défaite face à Empoli, il a retiré la bataille dans net. Parce que sinon, le salle n'a pas 70 points, au moins il n'a pas 4 points de Milan. Parce que Naples arrive à 79 points. Monsieur, comment on a un scénario comme ça? Et l'année dernière, les joueurs sont le deuxième, non? Milan est le deuxième, non? Milan est le deuxième. Milan est le deuxième? Milan bat Atalanta, il finit deuxième, Juventus quatrième. Maintenant, il faut que Naples ait tous les 4 matchs, Milan a 79 points. Milan a 74 points. Depuis Milan fait 6 points, n'a pas la bataille. Est-ce que le a fait 6 points? Pression Inter a fait 6 points. Oui. Parce que le Inter comme dans d'autres. Oui. Mais quand il est là, est-ce que Inter lui-même, s'il a fait 12 points par là, est-ce que Milan lui-même a fait 12 points? Ah mais c'est ça qui fait championnat. Non, mais c'est son bataille Inter-Milan, son bataille à distance. Moi, je pensais que Milan a perdu des points. Oui, fait saison Milan. Ça si Milan a perdu 3 points, ça va parce que ça solo a perdu 3 points, il a un point en plus. Par contre, si Inter a continué à perdre du point, mais même moi, je ne pas croire que Milan a fait 4 victoires une dernière. En tout cas, il faut que regarder la série A dans la journée qui vidéo. Moi-même, je voulais parier. Je voulais parier match nul dans Elazio. Je ne vais pas parier aucun autre match. Une équipe, ça. Je ne comprends pas, il ne pas respecter Milan. Si Milan bat 4-0, je suis content. Non, mais c'est sérieux. Pourquoi qu'il respect pour Milan, notre équipe ça? Monsieur, dans l'Angleterre, parce que il n'y a pas de Ralph Rangnick. Ok, Ralph Rangnick croit que il n'y a pas de chance pour United dans la Champions League. Est-ce que des déclarations que Boudou Fernandes fait
m'a pris parce que j'étais terrible. Le Manchester United fin perdu face à Liverpool 4-0. Et pour nous faire c'est normal pour nous perdre parce que nous pas bataille pour rien, comme si nous pas jouer pour rien. Nous pas un objectif. Je dis là, attendez ça, Alpha qui dit que il pensait que bon mathématiquement c'est encore possible, oui. Mais il pensait que Manchester United n'a pas aucune chance pour aller dans la Champions League saison prochaine. Mais son équipe décimée. Ma cité blessé, Absayo, Luke Shaw, qui pas là demain, Maguire, Jadon Sancho, Paul Pogba, Fred, Edinson Cavani. Non, Edinson Cavani, c'est naturel. Oui, mais quand même, il n'y a pas de... Si vous regardez par ligne, il n'y a pas de Maguire, il n'y a pas de Paul Pogba. Il n'y a pas de yes. Ah, il y a Maguire. Pour ça, me donner de noms ça, c'est pas là. Mais c'est pas les mêmes questions que ça me tout problème. Je ne sais pas. Mais on regarde sur les réseaux sociaux, il y a tellement pas de noms ça mal. I need to see Manchester without Maguire pour me sûr que, comme Zimdadou, c'est pas pour le mieux. Parce que je me rappelle que le Brésil a joué la Coupe du Monde en 1994. Tu connais que Ricardo Rocha blessé. Dans Ricardo Rocha blessé, tout fanatique brésilien, moi tellement content parce que ils sont conscients que aller plus fort que l'homme. Et de fait, c'est Jésus qui te voit Ricardo Rocha pour blessure là. Mais c'est pas gagner par là. Sourire mais Manchester United vraiment, c'est prier pour Dieu pour que des gens capable placer Maguire. Mais fait qui reste à me quoi de faire en ligne de l'off Varane, il pas de fameux non. Il n'est pas la famille parce que il a perdu face à Varane ce jour-là fait Varane jouer arrière central gauche. Et Varane, naturellement, pas à l'aise comme arrière central gauche. Nous sommes ça arrivé ensemble avec Militao, le Sergio Ramos est blessé. Et c'est toujours quelque chose pour lui blessé. Et Kouniela, il y a le métro Varane avec Militao. C'était le mode à l'envers. Donc Varane n'est pas à l'aise quand il joue un petit peu excentré à gauche, il est à l'aise, il n'a pas attaqué et à droite, je suis d'accord avec lui. Et ce jour-là, je me rappelle que Varane était mis à l'arrière central gauche. C'est le niveau même, il va gagner. L'arrière central gauche. Varane, c'est le avec Ramos, mais Varane pas jamais dépassé. Oui, mais Ramos joue à l'arrière central gauche. Oui, c'est raison oui. Varane pas jamais. Alors, songez Ramos PPA. Varane pas jamais joué une dimension PPA, non? Comme remplaçant PP, qui vient, qui te remplace naturel. Oui, mais c'est pour jouer une souhaité mettre Varane par rapport à PP. Oui, et puis pas progresser. Est-ce qu'on est chez l'offre, go match PP à jouer? Go joueur qui fait le fâche, peut-être jouer à terre. Il shooter de lui. Oui, mais c'est pas le même type de joueur tout. Parce que PPA, est-ce que c'était influence? Il n'était pas poli. Mais il était venu quitter 4 normal. Non, il n'était pas poli. En plus, habite là après, il va habiter connaît le carton rouge. Non, mais l'autre Pépé Ramos, l'autre a joué surtout match à fort en jeu. Ou bien l'impression que vous carton jaune depuis avant match à danser. Ou réfléchir. Ou l'autre après carton. Ou réfléchir. Les Pépé étaient là pour dribbler le mode qui joue. Réfléchir. Ou que Pépé Ramos, Xavi Alonso, Tridé Salah, ou réfléchir. Non, mais Varane, justement, malgré l'expérience en équipe de France 2014-2016, songez goal ou Mel Stéphane. Mon problème c'est que vous niveau le match matin. Oui, les plafonds. C'est comme s'il justement pas progresser encore. Ou presque pas même capable de jouer un point fort. Il vient de ton arrière central très très moyen. OK, parce que il y a des arrières qui sont très beaux, par exemple, dans sortie de balle, qui est un petit peu faible dans le duel, dans un contre un. Mais il ne presque pas ça que tu es excédé là-dedans. Il juste fait moyenne. Non, sous bataille, il n'y a pas fait trop mal. On balle ça comme bail. Et 1m91 sous bail, il n'y a pas fait trop mal. Et puis, monsieur a appliqué tout. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Mais nous ne pas dire mauvais, sinon nous ne pas faire tout ça dans le Real Madrid. Non, il n'est pas mauvais. Il y a un arrière central qui est mauvais, pas durer dans le Real. Dimension, il pas gagné. Justement, bon niveau, il pas jamais mais de gros soldats avec tout. Mais gros petit qui te mettait en confiance. Tout pas bon, c'est les Ramos pas là. Egbaï, pas plus mal, non? Il va mettre. Mais pendant tout ça. Moi, c'est besoin d'acheter là. Mais pendant tout ça, blessé là, on va mettre et demain? Alors, nous avons essayé de faire mise en contexte match. Son match avancé, 37e journée, parce que Chelsea a gagné pour disputer finale FA Cup face à Liverpool, donc son match avancé. Manchester United est 6e, il a 54 points, et l'équipe qui est 4e dans Arsenal, il a 60 points. OK? Ça veut dire qu'il y a 6 points virtuellement qui séparent de Arsenal. Moi, je dis virtuellement parce que Arsenal a un match en retard alors que United joue tout le match. Et puis Chelsea,
troisième avec 65 Ou points. t'es quelqu'un bien Chelsea information a ça. 5 points de Arsenal. Donc, là, où en Angleterre, ou à 4 jours d'être la fin, le 5 points séparés, qui peut être capable de passer dans le championnat ça? Un point c'est pas Chelsea avec Manchester United. Non, Chelsea, je ne pas dans la même classe du tout. Je parle de Chelsea Arsenal. Chelsea 3e, Arsenal 4e. Parce que 6 points séparés, United 2, Arsenal 1. United a un match en plus, Arsenal. Par contre, Chelsea, même c'est 65 points. Donc, c'est... Mais Chelsea a une inquiétude pour lui, c'est parce que vous avez une fuite. Est-ce que Negio a concerné jusqu'à la fin de la saison? Parce que vous avez une fuite de talent, Rudiger a écrasé l'équipe là. Le fait que Rudiger va aller, tout Negio, parce que monsieur son leader terrible et un leader spirituel dans le vestiaire. Le fait que monsieur peut aller, il y a de fortes chances pour monsieur dans le Real. C'est Real à Juventus qui... Les juste pas officiel, mais on a annoncé la pile de bon côté. Oui, Fabrizio Romano a annoncé que monsieur a un accord verbal avec Real. Et Juventus a annoncé le tournoi comme ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'autre Negio, alors je vois que sous contrat, il y a 3 pour aller là. Il y a Christensen, Aspilicueta qui a fait le contrat. Et puis Rudiger, qu'on a l'autre Negio même, le fait que Rudiger pour aller, et Negio paniqué n'est envie. L'équipe a gagné 3 certitudes de tout là. Chelsea n'a pas acheté aucun monde, tout autant pas un repreneur. Alors, c'est ce que je te disais, oui. À moins que, comme Serena avec Lewis Hamilton, tu as peut-être sur ensemble pour faire partie de justement, parce que je regarde, je me mettre comme ensemble, regardez. Je regarde, moi, ça va 12-14 millions, si nous pouvons comparer. Nous comparons avec Chelsea. Bien sûr. Chelsea sont milliards. Même contre Lukaku, ça veut dire que bon, il y a un actionnaire minoritaire, il y a 1%, 2%, etc. dans l'action. Mais c'est quand même un geste de solidarité de la part du secteur sportif, parce que quand même, son pilote Formule 1 que les Russiens britanniques là. Donc, formation probable. Mille excuses. Et le bon a 6% dans l'action Liverpool. Et il y a des sportifs qui investissent un peu dans le football. Et le bon, par exemple, c'est une caille. Fort. Donc, déjà, on a joué un goal demain pour United. Dalo et Varane, qui t'a donné la défense avec Lindelof et puis TS comme arrière gauche. Ah, voilà, ils ont gagné. McTominay de Fred a de 2 mètres de défensif. Et puis Elanga, Bruno Fernandes. McTominay avec qui? Avec Fred. Oh, moi, je suis des absents. Moi, j'ai annoncé les certains et puis devant Cristiano Ronaldo. Ok, McTominay Fred comme milieu défensif. Et puis Elanga qui est? Avec Cristiano Capapointe. Et non, il m'a fini. Non, là. On dit McTominay Fred. Et qui encore? Qui l'autre demi encore? Elanga. Moi, je suis 5 ans là, oui, à Wall. Lambala. Ou bon derrière ou bon TS à gauche et puis je ne sais pas à droite. Ok, voici Elanga à droite, Bruno dans l'axe, Sancho est certain à gauche, Ronaldo en pointe, Scott McTominay défense, c'est 2 mètres défensifs. Dalo à droite, TS à gauche, Maguire Lindelof, ça c'est formation pour moi. Maguire. Mais pas Maguire Lindelof, Varane, vous faites doubler à Wall. Bon, pour le gagner, Maguire c'est le seul joueur. Ils font un pourcentage, ils font une étude. L'équipe a perdu plus sans Maguire qu'avec Maguire. Oui. Pour où on dit ça? Maguire c'est le seul joueur qui est compatible et à Lindelof et à Varane qui joue le même genre. Oui, il est toujours là. Mais il est compatible avec eux. Parce que Maguire qui joue à gauche. Deux nègres de vous mettre sur la gauche comme si dans deux équipes de Cabral. Donc le meilleur fait Varane Lindelof. Et l'année dernière, United était fini deuxième. Pas ça? Oui. Cristiano Ronaldo. Moi, quand on fait. Non, son question que je vais poser. Cristiano Ronaldo, qu'on est le 6e. En attendant. Mais comment expliquer sportivement Cristiano Ronaldo dans l'équipe n'a fait mal? Bon. Quitte ses Juventus, quitte ses United. Je ne sais pas si on fait constat ça, son constat. Et pour question de Juventus, ça m'a répondu bien rapide. Pour question de Juventus, il faut reconnaître que Inter avec Milan travaille pendant longtemps. Et que c'est vrai que Juventus est devant, mais il n'était que d'attendre. Et puis, génération vient baisser tout. Les Chiellini, les Bonucci, monsieur vient baisser. Il n'est pas possible, moi ça fait en France, moi ça fait en Allemagne, mais il n'est pas possible en Italie ni en Angleterre pour une équipe à prendre une coupe 10 fois affilée. Et il fait le 9. Au moins, son manque de gars. Donc, ça veut dire que c'est pas Inter, là, on peut prendre Milan, on peut prendre ça, on va dans la poubelle. Donc, que c'était Cristiano qui est venu, que c'est Jésus qui est venu,
ça aurait été du même pareillement. Pas de plaisir dans ça. Parce que là, Cristiano devient une première fois, si je viens de suis champion. Alors, malheureusement, pour Cristiano, on va en Angleterre là. Pour Manchester United là, maintenant, après Cristiano, on compose avec plusieurs de l'autre Cristiano encore. Ça, Liverpool a fait là avec ça, City a fait là. 1000 Cristiano Ronaldo, 1000 pas 1 million, pas qu'à. Liverpool, Manchester qui parle de saison ça, malheureusement pour lui. Même si Manchester était bon de saison ça, il n'y a pas de Liverpool. Et qui c'est meilleur. Équipe malade en défense et puis acteur offensif, pas bon. Mais faut et Rashford et Sancho, par exemple. Et Liverpool, c'est une grande équipe en Angleterre. Ne pas même comparer Manchester ça avec Liverpool. Mes amis. Donc ça veut dire que ce n'est pas Cristiano qui fait que l'équipe l'a régressé. Et le décrescendo a commencé depuis avec José Mourinho. Bien avant d'arriver Cristiano. Bien avant. Moi, je dis que l'année dernière, on finit deuxième. Donc Liverpool est dans le championnat. Ce n'est pas Liverpool qui est champion. C'est-à-dire qu'on finit devant Liverpool. Donc, logique, là, c'est que Cristiano vient intégrer l'équipe, là, de progresser. C'est ça, national. Logique, là. Qu'on a l'équipe fait back. Ça, c'est le football, là. Qui explication que nous jouons. Alors, nous disons ça. Des fois, cette équipe n'est pas bon. C'est que nous ne Cristiano Ronaldo. Responsable. Et puis, mais c'est les mêmes joueurs. Non, mais attends. Joueurs au BC. Même je nous songe après Champions League. Est-ce que pas une corrélation? Est-ce que nous songe après Champions League là? Liverpool a fait saison moyenne. Le fin champion. Après ça, ils ont baissé. Ils ont fait transition. Ils ont repris. Sans question posée. Est-ce que pas une corrélation? Et une équipe tout qui parle de changement d'entraîneur dans la saison. Bon, bonne question. En 2000, Real Madrid finit champion. Comment expliquer que le Brésil dit Zidane pour Figo en 2001 va champion? Et bien Zidane pas bon. Parce que Figo officiel pas non, mais un exemple m'apprend. C'est même exemple mais qui soit fait de Valence dans le moment que tu as mené et Valence pas même game même non. On vient numéro 6 capitaine. En 2000 Real pas champion tout non. Real dépend le champion d'Europe samedi oui. Ah OK. Maintenant on vient numéro 6 capitaine qui dans le jeu dans la journée d'après. Et il de Valence. Pas pour nous gagner monde sérieux non. Yo gagner Medieta avec un gardien même c'est impossible. Canizares. C'est un gardien en 2012 oui. Valence qui était il prend l'Espagne pour lui comme ça personnel. Claudio Lopez était là. Et puis Séville, même si Séville comme nous en Espagne. Et Chelsea et Mendy dans goal, Tadoué dans goal. Aspilicueta, Thiago Silva avec Rudiger. Et puis James comme demi-latéral droit, Alonso comme demi-latéral gauche, Golo Kanté, Jorginho. Et puis devant, Pulisic, Mount avec Kai Havertz. Et qui t'a dû commencer demain. Comment on fait à l'aise? Bon, comment on fait à l'aise? Non. Alors c'est formation probable. Moi, je ne comprends pas nous là. Mais moi, le plus joué avec je n'avais pas compris. Ça veut dire que tant que l'équipe ne pas compris, il ne va pas faire contrat. Il ne va pas renouveler le contrat tout. Parce que si ça m'a demandé comment on fait à l'aise pour quitter à celui qui est allé. Parce que honnêtement, moi-même, je suis en ville. Il peut jouer comme un latéral droit. Il peut jouer comme un central stopper. Et il est très offensif. Bon, Olivier, il sait qu'on ne doit pas prolonger la balle. C'est pas que vous comprendre prolonger, qui comprend prolonger là. Soit équipe qui va virer certains. Moi d'accord, mais si pas que pour un et tout, il y a qui sont prolonger. Pour prolonger, il faut suivre un contrat. Oui. Et qu'on est là, ouais. Il y a un peu de problème. Il y a un peu de problème. Est-ce qu'il y a concerné qui intérêt au gagner pour finir troisième? C'est problème, c'est question ça. Non, il y a aucun intérêt. Plus l'équipe la balle résultat, plus pour nous avoir oui. Parce que si on classe, c'est pas bon. Si vieux pas me qui écraser jeune Bruno. Et puis valeur va baisser tout. Mais joueur même c'est contrat à chercher l'autre côté. Puis il faut jouer c'est contrat à chercher l'autre côté. Série de joueurs, il y a joué plus comme dans Chelsea. C'est ça, est-ce que on concerné par projet? On continue à payer. Et puis si on a des résultats quand je ne prends donc il faut qu'on finisse saison bien, c'est son petit. Il faut qu'on finisse saison dans le top 4 là. Parce que là, la Champions League, c'est quand même un cachet en plus. Même coach a un intérêt. Même coach a un intérêt. Donc ça veut dire que c'est le cœur qui va jouer face au désespoir. Le désespoir de Manchester United. Mais je vais dire pas un club, non? Mais il faut nous reconnaître. Pas de fidélité encore. Non, pour moi, retourner sur ma guerre. Je l'ai joué dans Manchester United. Par contre, je joue dans la sélection, non? Dans la sélection, il est potable.
Pour que ça c'est ça m'a pas comprendre. Non, mais attends. Non, parce que on a une jalousie. Ils ont trouvé le jeu trop bien dans la sélection pour la jouer comme ça avec United. Son jalousie, c'est vrai, vous pouvez regarder l'article là. Il joue bien en sélection. Mais ce n'est pas le même environnement de travail. Ok. Le débat est différent. En tout cas, nous allons faire dernière pause, monsieur. Ok. Et nous avons fait basket. Et je pense que demain, nous avons plus de temps pour faire basket parce que demain, nous avons moins de matchs. Et nous sommes Jaco qui a annoncé l'Europa League et puis immédiatement, il a annoncé Manchester United, Chelsea. Voilà, oui. Jaco dit Manchester. Donc demain, nous avons plus de temps. Non, Philippe, c'est question. Question dit, en demi-finale Europa League. Et puis, gros monde qui a l'adresse pour les demi-finales. Telle équipe face à telle alors, équipe. Alors, là, on dit par exemple, c'est West Ham Francfort. Et puis, ça. Ok, on a proposé, on a retourner tout à l'heure. Douce et brillante et un teint uniforme et éclatant. Avec Clarisse, les imperfections de votre peau disparaissent. Pour bien nettoyer et unifier peau, pour faire briller, servi à produit Clarisse. Servi avec 2 fois par jour, bonjour résultat. À Clarisse, on reprend confiance, on vient plus belle. Wow, ça peut briller. Son teint est parfait. Pour dame ça, une belle petite couleur pêche. Clarisse, le choix est clair. Noël et ses 6 conditions en association avec Cap Money Transfer a présenté dans Miramar Regional Park 16801 Miramar Parkway une 4e édition annuelle Haitian Coupa Festival. Année ça, Coupa Festival a dédoublé. Pendant 2 jours, nous pral bambilé. Samedi 14 mai, T-Vice, équipe, classe, Vibe, Jacob #1, Moxiani, Osval, Kenny Way, Misty Jean, Darlene Esca, Vanessa Désiré, Cassie, Danola, DJ FME, Sikos, DJ Boulette, DJ Heavy, Nicky Mix, Master Brain. 2e jour, dimanche 15 mai, Harmonique, Kai, Impossible, Zinglé, Noulouk, Baclavi, Méchanceté, Tim Madada, Pierre Jean, Rudy Woodboy, DJ Heavy, DJ Wicked, Nicky Mix, DJ Lane, T-Ancito, MD Beats, Black Meko, Anthony Baba Magistrat, Ville Miramar, Wayne Messang, Alain Buxton Toyota, Petro Law Firm, C'est Simon Restaurant, Bertrand Law Firm Group, Rola Choukoun, Magistrat Philippe Bien-Aimé, Joker, Radio Télé Caraïbes, Ticket Magazine, 103.5 Beat, Tiwewe Radio, Haïti Biographie, Compagnie Vite, Rendez-vous, Diosa, WSRF, Mega Group, Ticket en vente sur www.haitiancoupafestival.com. Infoline 305 945 88 14. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbes s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbes. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Pile loin qu'esier. 10 years. Inondation beauté. Stay tuned. Pow. Everything new.
Dernière partie sport 22, nous allons parler basketball NBA, playoffs. Miami éliminé Atlanta hier, 97-94. Miami Merci, qui est Jésus. série 4-1. Et malgré pas Jimmy Butler, par exemple, il a limité l'équipe Atlanta à 94 points seulement. Limité Trae Young, meilleur joueur Atlanta à 11 points seulement. Atlanta pourtant qui était fait finale conférence saison dernière, il a perdu face à Milwaukee. Est-ce que, bon, Fred n'a quitté Miami sous côté, est-ce que nous ne pouvons pas parler de déception pour Atlanta? Déception, moi, trop fort. Trop fort. Nous avons dit insatisfaction. Parce que déception, c'est un monde qui a une grosse attente de lui. Non, mais au moins, tu as pris un deuxième tour. C'est pas que tu es passé de la faire finale. Oui, mais l'adversaire qui est en face, ça, c'est quand même Miami. Non, c'est comme si moi, je retire Miami, oui. OK? Et conférence est trop fort. Conférence gagne au moins, parce que pour parler de deuxième tour playoffs, au moins ou parmi les 4 premiers de ta conférence. OK? Conférence, et pour Atlanta, il y a plus que 4 équipes qui peuvent passer. Philadelphie peut passer. Yeah. Brooklyn est éliminé, puis il faut passer. Bah, bien sûr, Boston, puis il faut passer. Tout à fait d'accord. Et Miami, puis il faut passer. Chicago, puis il faut passer. Milwaukee, puis il faut passer. Bon, d'accord pour Milwaukee et Boston, parce qu'il faut passer, ainsi que Miami. Mais pour l'autre, je me passe, les cabats à Chicago normalement. Chicago, puis il faut passer. Chicago, puis il faut Atlanta. Et parce que en NBA, saison à suivre, contrairement avec le football, c'est l'organisation NBA même qui fait ça. Il n'y a pas une organisation capitaliste qui fait que devant, pas toujours devant net. Ouais. On analyse là. Bien sûr. Et non trade ou bien non draft, ok? Hiérarchie sportive n'est capable de changer. Phoenix a fait tout ça, c'est acquisition Chris Paul. Il n'est pas même de faire playoffs, l'étoile dans la finale NBA. Atlanta Hawks tout, et c'est vrai que nous avons fait finale conférence, mais on va remarquer New York tout, pas même à faire playoffs. Oui, oui. 4 l'arrêt battent, c'est-à-dire que la conférence Est là, Chicago paraît tête avec pile mouvement de joueurs que le fait. Et l'autre équipe qui paraît tête encore, Philadelphie font un gros mouvement de joueurs avec Ben Simmons que le voyait aller. Et puis on prend Harden. Ok. Brooklyn, nuit Nishli avec la blessure expression de bon, oui. Et nuit Nishli, oui. Kyrie Irving et puis James Harden qui était allé à Milwaukee égal à lui-même. Miami retourné parce que Miami 2020 qui était fait finalement ou que ça c'est n'a pas vu là encore. Miami retourné au premier plan. Donc pour me dire déception, faut me tenir attente que Atlanta Hawks au moins d'avoir fait deuxième tour conférence. Et m'a dit ou capable parler d'insatisfaction, le fait que vous avez fait finale conférence l'année dernière et éliminé dans le premier tour. Et que c'est la bataille tout arrivé dans les playoffs ça oui, parce que déception quand même sur 60 saisons. C'est la play-in de passé. Voilà. Et je ne peux pas dire déception, je préfère dire insatisfaction. Surtout que Trae Young sont merveilles de joueurs, une merveille de meneurs. Pour moi, en tout cas, son Stephen Curry miniaturisé. Et il prend shoot en forme de logo à partir de moitié terrain basketball là. Et il a une très bonne vision. Oui. Il a un bon maniement ballon. Et l'agressé cercle, il est capable, s'il n'a pas qu'à scorer, il a besoin de monde pour le bypass qui est wide open. Moi, je pense que son bon meneur et l'aigle dans 3-4 encore, si pas de blessure, Doncic chaque Trae va dominer l'aigle au poste de meneur dans NBA. Surtout avec Ja Morant. Surtout Doncic. Ja Morant, nous tout fait switch. Hier soir, Memphis gagne Minnesota 111 à 109. Ja Morant décisif. Et notamment le dernier quart. Alors, ouais, photo ça, m'a vu le bout. Et Minnesota mené dans son troisième. Moi, photo, oui. Quand Anthony Towns a fait le silence. Et puis, le passé devant le money time, le bill dit l'après elle. C'est tout bel jeu. En tout cas, hier soir, quand Anthony fait 28 points, Ja Morant fait 30 points. Même parce que l'équipe Memphis a dû dire tête la perdu Adams pour Ja Morant. Et pas la perdu Adams pour 4. Parce que Adams sur le plan offensif, il n'a pas offert aucune garantie que pour un rebond offensif. Je vais parler de Steven Adams comme center. Mais sur le plan défensif, ça son monstre. Les gros nègres, les
est tellement gouné qu'il m'a quali. Est-ce que même s'il avec chaque là? Non. Non. Est-ce que bon, moi le bon, non, est-ce que moi le bon, qui style monsieur? Comme pas trop impliqué dans le basket. Est-ce qu'on connaît WWF, n'est qu'à faire lutte libre? Yeah. Monsieur semblé avec n'est qu'à faire lutte libre. Donc vous avez une bonne idée de monsieur. Et alors, Carl Anthony Towns. Monsieur qui va monter au panier, vous ça le fait. Et 4. Alors, basket là, un côté très psychique, très psychologique. Les 15 mes 4, il y a une faute. Tellement le moto c'est playoffs, pas de point facile, il y a en net. Il y a en net, et puis tout ceinturé, monsieur. Katap goumé pour sortir, il ceinturé, monsieur, crémé, il serré dans le. Quoi que méchanceté là, ça me fait. Donc, c'est un bel plaisir tout là, regarder bagaille ça. Même si ça peine sérieux, il y a 3-2. Mais il est étonnant, Minnesota fait 2 victoires, il est étonnant parce que Memphis font très belle saison régulière. Donc vous passez le 4-2? Il y a 4-2 pour Memphis? Il y a 4-2, mais Minnesota, 6e game dans la Kylie. Et c'est le dernier game dans la série et à domicile, ils sont capables de bailler tout le monde pour égaliser. Et puis Phoenix, malgré Booker pas là, ils battent New Orleans hier 112-97. Et Chris Paul, au moins, faut le répondre, 22 points, 11 passes décisives et Phoenix qui a mené la série 3-2. Chris Paul, ok, basketball très statistique, mais Chris Paul, mon bagage la Kylie, Chris Paul, c'est pas stat lié. Chris Paul bonifié 4 autres joueurs de côté. Ok? Ouais. Et Chris Paul, son meneur à l'ancienne. Et c'est tout côté le passé le faire. Justement. Chris Paul, c'est le seul joueur dans la ligue là, avec le bon James. Leur arrivée dans l'équipe, statistique équipe là, progresser par rapport à l'air ou pas là. Depuis le Chris Paul entré dans la ligue là, jusqu'à date, statistique équipe là, progresser par rapport à l'air pour entrer dans l'équipe là. C'est le bon seulement qui fait ça. Donc, Chris Paul, c'est pas fait. Chris Paul a fait 11 points dans le match. Mais c'est là regarder le match en lui-même. J'aime parce que la place est joueur. La place est l'autre joueur. Et puis là, la équipe la tempo. J'aime bien ça, bon match. Il a monté sur Phoenix. Et puis monsieur était souvent, monsieur monté. Et monsieur cassé le match là. Monsieur fait Phoenix shooter très tard dans 24 secondes là. Ok, dans la possession et puis Phoenix est tourné dans le match. Et puis, bon, le plan 9h, Milwaukee a mené 72-57 face à Chicago. Milwaukee déjà mené série 3-1. Nous, dans le 3e quart-temps, peut-être que son série cap finale soit. Et si c'est Milwaukee qui bat. Et puis à 10h, Denver face à Golden State. Il y a des gens qui parlé de gros comeback que Denver a été fait. Même pas quoi le tout. Pas quoi du tout. Mais ça m'attend, c'est Milwaukee-Boston. Oui, parce que Boston qualifié déjà. Boston était 2e, Milwaukee était 3e. Donc depuis que Milwaukee est passé, je pense que Brooklyn a fait un mauvais calcul. Que Brooklyn a cherché 8e. Parce que je vais dire pour qui ça. Milwaukee, Boston était plus fort passé. On parle de l'équipe là. Et pas tant, non, équipe Boston. Oui. D'ailleurs, elle finit 4-0. Mais Milwaukee est plus fort passé tout. Donc, Algain, pas blessé dans le play-in Brooklyn passé. Algain, lui, il faut finir 7e pour aller tomber sur Boston. Éliminer Boston pour probablement tomber sur Milwaukee. OK. Et Brooklyn n'est pas capable. C'est difficile. Je dis, la conférence très. Mais concurrence très rude dans la conférence. En tout cas, soit Denver, Golden State. Bon, il y a une série 3-1, c'est à 10h, donc c'est exactement dans 1 heure. Ça veut dire que nous allons aller. Merci, Aol. Merci, Chilov. Merci à tous les amis auditeurs et téléspectateurs qui étaient branchés. Radio-Télévision Caraïbe pour Shoah et rendez-vous à casser logiquement avec Jazz Beya pour demain. Et puis, il faut dire que jeudi, on a vraiment bon plaisir. Contrairement à ça, on a pas le plaisir dans Liverpool. Et puis, de coïncidence, à force d'écouter Chilov et Fred, une influence négative pour faire mal pour Ligue dans l'équipe qui a perdu. Je regrette, mais je remets mon bataille. Et si l'équipe de bataille, dans cette bataille, puis bien, même l'homme issu côté. Merci Fred. Merci Chilov, merci Ado. Je dis à me passer un très bel après-midi. Dans la retransmission match à Jacques, on un plaisir. Bon, bah, mais... pour quoi le tout? C'est impossible. Et puis, pour quoi là, ouais? Et puis, dans l'émission là, on a un plaisir. Le débat était vraiment intéressant. Donc, merci à tous les téléspectateurs. Généralement, alors,
Il y a pas que moi dans l'émission, c'est pas dans l'émission, c'est l'homme dans la rue. Mon a dit, monsieur, ça sonne là, monsieur, c'est chaîne 22. Et donc, c'est preuve que l'émission est arrivée sur nous. Et mille excuses parce que nous ne pouvons pas montrer l'image, c'est parce que nous live sur les réseaux sociaux. Donc, si nous portons l'image pendant que nous n'avons pas de droit à ça, il y a bloqué compte Facebook, il y a bloqué chaîne YouTube. C'est très important, mais les techniciens vont travailler pour nous venir avec beaucoup plus d'images dans l'émission. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous. Merci avec Ado, merci à Shilov et bonne soirée. J'ai oublié de remercier le gardien réserviste de l'Inter de Milan. Merci frère. Grazie. T'appelles Radou. En tout cas, merci à l'équipe technique, merci à tous les téléspectateurs, auditeurs RTVC qui étaient avec nous pour la 3e sortie Sport 22. Notre rendez-vous, c'est pour demain, jeudi à 7h. Bye bye tout le monde, bonne soirée.